Il faut bien l'admettre, on a beaucoup de chance en ce moment. Énormément de chance parce que chaque fois que la vie nous donne un défi, eh bien, c'est pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de progresser. Alors, plutôt que de s'arc-bouter en disant: «Mais quel moment pourri on a en ce moment! Mais qu'est-ce qui se passe avec la politique? Mais qu'est-ce qui se passe dans l'Europe, en guerre? Mais qu'est-ce qui se passe avec, le vax, le côté passe machin et tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que c'est super. On arrive en finale. On a commencé les éliminatoires. Et puis on a monté, on est monté, on est monté. On est arrivé en demi-finale. Maintenant, on est en finale. Et ça, c'est chouette. On va vraiment s'amuser. Parce que figurez-vous que le tarot, c'est un jeu. Et si c'est un jeu, alors on va s'amuser. Et en plus, on va travailler sur quoi? Sur jeu, évidemment. Bonjour à toutes et bonjour à tous et puis bienvenue pour ce rendez-vous dominical pour le tirage de la semaine qui va arriver. Une semaine évidemment placée sous le signe de la difficulté en général, mais pour moi qui est vraiment un entraînement pour voir ce qu'on a dans le ventre. Vous savez, quand on fait de la compétition, eh bien on se demande comment on va réagir parce que avant c'est l'entraînement, on s'amuse plus ou moins, etc. Mais le verdict, c'est quand on se retrouve dans la dure réalité. Eh bien, nous y sommes et cette dure réalité, en ce moment, la problématique, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il y a des vérités partout. Des philosophes ont la vérité, des journalistes ont la vérité. Voilà, on a tellement de vérité, si on regarde les réseaux sociaux, si on regarde ce qui se passe dans les mainstream, tout ça, on est perdu. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement le thème de la chaîne, c'est de trouver son chemin. Et bien là, on a un peu l'impression qu'on était tranquille, on était avec son camping-car, là, on se dirigeait vers Barcelone tranquille. Et puis tout d'un coup, il y a des incendies, il y a des animaux qui se sont échappés, il y a un drone qui est en train de tomber sur le capot parce que le gars derrière, il sait pas le manipuler. Puis il y a cette espèce de motard là qui serpente devant. Enfin, la vie, quoi, un truc tranquille comme on a. Elle est où la vérité là-dedans? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Plutôt que de s'arc-bouter en disant « j'en ai marre de cette vie, y a rien qui va, je veux retrouver ce qu'il y avait avant », eh bien non. Eh bien non, vous regardez sans arrêt des aventures de bande dessinée, vous regardez des Netflix, vous regardez des trucs, ça se passe tranquillement. C'est toujours l'histoire d'un mec qui va au bord de la plage, qui lit un bouquin, et puis qui a sa canne à pêche. Ou alors c'est une histoire d'un gars à qui on a volé la voiture, que sa femme elle se barre avec le copain, et puis que finalement dans le capot il y a 300 kilos de drogue et on s'y attendait pas, et que du coup il y a la police qui arrive. Quel genre de vie vous voulez? Si vous voulez une vie tranquille, c'est là-haut que ça se passe. Je vous rappelle ça comme ça, hein. On était au paradis, tout allait bien, et puis un jour il y en a un qui a dit bon, il y a une banane ou une pomme, enfin c'était un fruit défendu. On ne saura jamais si c'était un ananas ou bien un pamplemousse. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est descendu sur Terre pour expérimenter. Parce que là-haut, on ne sait pas ce que c'est un coup de pied aux fesses, on ne sait pas le goût de l'Armagnac. Donc on descend sur Terre. Et maintenant, on y est. On est là pour expérimenter. Par exemple, moi, je vais expérimenter un truc nouveau. Jeudi prochain, 20h, jusqu'à 20h, 21h30, jeudi 10 prochain, je fais un live. Évidemment, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire une consultation, de regarder un thème, de faire un petit tirage à la maison, pourquoi pas essayer d'inventer un jeu de cartes, pourquoi pas essayer de nettoyer ma moto pour aller plus vite et plus loin. Ben non, je fais un live. Pourquoi? Parce que j'en ai jamais fait. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que je vais expérimenter. Alors, bien sûr, on peut s'y inscrire. Le lien est en description. Bien sûr, c'est gratuit. Bien sûr, ça s'ouvre à tout le monde et pas qu'à la communauté, même si je les ai avisés avant, parce que quand on est sur spiral@hotmail.fr, tous les jours, on reçoit le petit mail qui va bien, qui donne quelques petites précisions, quelques petits avantages. Et puis évidemment, on parle de l'astro et on parle du tarot. Et donc, tout le monde savait déjà que jeudi 10 à 20h, on se retrouvait pour un premier live.
On va évacuer surtout les foires aux questions, quel jeu il faut prendre, voilà, les questions un peu classiques. Et puis, bah, évidemment, vous aurez la parole et vous pourrez poser toutes les questions, puis j'essaierai évidemment d'y répondre. Puis si j'y arrive pas, bah, on en fera un autre, parce que j'aurai peut-être pas évacué toutes les questions posées. Alors, il y a une chose qui est revenue fréquemment dans les mails, c'est « Ouais, moi j'aime pas trop les lives, je préfère les vidéos et tout ça. » Moi, j'ai pas compris ça. Donc, je vous dois cette information, à savoir que beaucoup de personnes ont cru que c'était fromage ou dessert. C'était le live ou la vidéo du samedi. Alors évidemment, tout le monde m'a dit ah, moi je préfère la vidéo du samedi. Quand les gens se sont dit mince, c'est l'amoureux qui arrive, il faut choisir, je préfère les vidéos du samedi parce que c'est live, il va nous envoyer ça en 1h30 et tout. On apprend plus de choses dans les vidéos du samedi. Je pense qu'on peut faire les deux, pour l'instant. Si le live ça marche, on continue. S'il marche pas, on restera vidéo samedi, dimanche. Puis quand il fera beau, je ferai peut-être une vidéo le mercredi à la place. Je sais pas. Parce que justement, c'est ça qui est bien. C'est qu'on sait pas. Parce que si on savait qui c'est qu'allait être président de la République, si tant est qu'il y ait des élections, ça, c'est encore moins sûr. Parce que si ça se trouve, ça va être la cerise sur le loukoum, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'élection. Tu crois que ça va être Pierre ou Paul? Non, ça sera même pas Jacques. Il n'y aura pas de consistoire. Il n'y aura pas de discussion là-dessus. Non, non, il n'y aura rien. Voilà. Donc finalement, on est là pour expérimenter dans la joie, la bonne humeur, et chaque fois qu'il y a des choses qui vont arriver de façon imprévue, ça sera la vérité qui va ressortir. Vous croyez quand même pas que ça va se passer dans la joie et la bonne humeur? Il y a quand même des choses qui sont cachées depuis un bon moment, non? Alors forcément, Pluton va arriver. Vous voyez, ce qui me fait rigoler, c'est que Pluton, il est à très très peu de degrés du signe du Verseau. Le Verseau, c'est l'information, la communication. Si j'étais journaliste, enfin pas Spoutnik ou RT, mais si j'étais journaliste aujourd'hui, je me dirais, merde, Pluton, il a dégommé tous l'État, les politiques, les syndicats, tout ce qu'il a trouvé en 10 ans quand il était en Capricorne, il a fait le ménage. Là, il va arriver dans le signe du Verseau, 2023, 2023, je me dirais, tiens, je vais prendre une formation pour me reconvertir, parce que il se pourrait bien que les fourches codines de Pluton avancent. Donc, ça veut dire que en ce moment, c'est les journalistes qui vont expérimenter l'énergie plutonienne. Alors moi, ça me fait marrer. Bon, j'espère que, comme certains, vous avez pris des petites retraites de la question journaliste. Je fais un petit clin d'œil à qui de droit là-dessus. Mais il se pourrait bien qu'effectivement, partir un petit peu de ce côté des journalistes, de l'information et de la communication, ça soit pas inintéressant pour 2023. Avant, en ce moment, il y a d'autres ménages qui vont se faire, enfin d'autres ménages, pas ménage à 2, ménage à 3, l'amoureux et tout ça, c'est pas ce que je veux dire. Bon, enfin quand même, oui. Donc finalement, il y a des choses qui vont encore sortir et qui vont probablement être de nouvelles vérités qui vont se mettre sur le plateau. Et à mon avis, on va être surpris de certaines orientations qui vont se présenter et vous verrez, on ne sera pas déçu du voyage. Donc dites-vous bien, plutôt que de raloucher, etc., dites-vous bien qu'on vit une période formidable et que je suis sûr que nos enfants nous envieront plus tard, quand eux, ils seront tranquilles avec, ils tendront la main, ils auront Apple ici et banana à gauche, quoi. Voilà. Nous, on vit, on est dans le jeu. Donc profitons-en, ayons cette foi que en ce moment, on est en train de mettre plein de choses dans le tamis et on secoue comme ça. Puis qu'est-ce qui tombe en dessous? La vérité. Alors la vérité, on va en parler un petit peu parce que hier quand même j'ai mis la dose, je sais plus 40 minutes ou quelque chose comme ça. Donc ce que je vous demande aujourd'hui dans le tirage, c'est de bien comprendre les 3 cartes. La première carte, elle est très simple. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a atteint les 7000, donc je me suis dit, tiens, on va faire un live. Bon, je suis désolé, ça m'est revenu après, mais c'était pour justement remercier tous les commentaires, toute la communauté, qu'on arrive à 7000 abonnés, même un petit peu plus, et il fallait faire quelque chose. Alors je marque le coup en faisant ce live. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'étais en train de dire que on allait faire un tirage de 3 cartes. La première carte va parler de cette vérité révélée, dogmatique, à laquelle on ne touche pas.
C'est une vérité dogmatique qui peut se révéler bien sûr par rapport à l'information du genre pensée unique. Bon, c'est pas le cas en France, hein, tout le monde dirait pas bah oui, on est d'accord avec le chef et tout ça. Bon, on a tous des points de vue différents. C'est la différence qui enrichit, disait Syntex, hein, c'est pas la pensée unique. Donc la première carte en lien avec le dogme, à la fois dans l'information, à la fois dans votre famille, à la fois dans le travail, il faut avoir une vision hyper large, 360 degrés, s'il faut, vous montez en haut de la tour, et là vous tournez, vous dites, oh, c'est chouette la tour, elle se casse pas du tout la gueule, elle me permet une vision à 360 degrés. Et à partir de là, vous voyez un peu l'état du dogme. La première carte, c'est comme ça. Comment vous réagissez avec le dogme? Est-ce que vous décidez je sais pas, d'être intelligent avec le dogme, tirer l'impératrice, un truc comme ça? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt en train de vous moquer du dogme, vous savez, genre le diable, etc. Première carte. Deuxième carte, je vais vite parce que j'ai expliqué ça plus calmement et plus longuement hier. La deuxième carte, eh bien, c'est comment nous faisons, nous, pour trouver notre vérité, pour trouver la vérité. C'est-à-dire notre démarche de fouilleur. Alors, dans le temps, il y avait les chasseurs-cueilleurs. Là, maintenant, c'est les fouilleurs. Nous, on fouille pour essayer de comprendre, pour essayer de voir quelle est la vraie vérité. Voilà, avec l'inconvénient que chaque fois qu'il y a un gars qui passe à la télé qui dit « Bonjour, je suis du gouvernement », alors là, hop, ça y est, on n'y croit pas. Ça, c'est un peu le travers, parce qu'il y a toujours un travers. Il y a des vérités qui sont vraies, parce que 2 et 2, ça fait pas 6, le dogme, c'est que ça fait 4, et puis on a aussi que systématiquement, quand le gouvernement va parler, on va dire « Ah non, non, je te crois pas, parce que moi, je suis un fouilleur, et je veux savoir vraiment si ce que tu dis, c'est vrai. » Ouais, non, mais si chaque fois qu'il faut téléphoner, il faut démonter le téléphone pour voir si c'est pas marabouté, on s'en sort pas. Donc on vit pas au Moyen-Âge, on ne démonte pas les téléphones, on croit que ça marche. C'est un dogme, le téléphone. Ouais, et des fois même plus que ça. Bon, faut que j'arrête un peu de m'énerver, mais j'ai pas trop le temps. La troisième carte, eh bien, c'est cet aspect scientifique que j'ai développé également hier, qui disait que le scientifique, il doute. Et il est humble. Bon, s'il est sur un plateau, il doute pas, il a la vérité, mais en même temps, il est payé pour qu'on lui dise ce qu'il doit dire. Ça, enfin, c'est ce que j'ai lu un peu partout. Ça, je pense que c'est sûrement une vérité. Enfin, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que bientôt, le live, ça va se transformer en mort. La chaîne, j'entends. Donc, restons calmes, buvons frais, détendons-nous, et je vous dirai simplement que la troisième carte, c'est se mesurer avec la communauté, comme le font les scientifiques. Quand ils découvrent quelque chose, il faut voir si ça marche. Le mec, il invente le LEM, il va partir sur la Lune, disais-je hier, eh ben, faut voir avant si dans le Nevada, le truc à 4 roues, il marche. Sinon, c'est débile, quoi. Il faut donc mesurer notre vérité. Il faut voir si ça se passe bien. Et comment on fait? Eh bien, on reste pas enfermé dans ce laboratoire, on va voir avec d'autres personnes. Donc, on a fait un petit tirage, on n'est pas sûr et tout ça. On a donné une interprétation, bah, on va aller voir un copain, on va aller voir 2-3 personnes, peut-être sur un live, on va dire, tiens, j'ai tiré ça, je l'ai interprété comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Puis si c'est pas bien, on fait mieux la fois d'après. Et puis si c'est bien, bah, on est content de soi. Voilà, tout simplement. Donc, 3 cartes. Première carte, le dogme, la vérité révélée. Deuxième carte, la vérité qu'on se trouve soi-même par son travail. Troisième carte, la vérité mesurée avec la collectivité, mesurée avec les copains, les copines, les collègues de travail, si c'est une question professionnelle, les neveux et les nièces, si c'est une question familiale, bref, dans tout domaine, la semaine prochaine, gratuitement, une expérimentation sur la vraie vérité, la vraie de vraie vérité, ou pas, parce que c'est pas marrant quand même. Hein. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand les films, ils sont finis, quoi. Alors c'est pour ça qu'il y a peut-être Gran Turismo 1, 2, 3, 10, 15, 20, c'est peut-être pour ça. Bon, maintenant ça s'appelle des séries, ils ont trouvé le truc. Bon, enfin chacun sa vérité, je sais pas lequel qui est le mieux des deux, mais bon, je vais faire mon état d'esprit, voir quelle est la vérité sur est-ce qu'il vaut mieux faire des séries, vous en foutez quoi, parce que c'est une chaîne d'Astrotar ou quoi. Ça y est, je suis encore espionné, bon bah voilà, c'est la tablette qui déconne. Je vous laisse. Nous allons commencer avec nos amis béliers. Nous terminerons dans l'ordre parce que c'est le dogme. On commence par le bélier. Non, on commence pas par le taureau. Je suis désolé. Des gens me l'ont dit une fois. Pourquoi tu commences pas? Parce que c'est le dogme. Le premier, c'est le bélier. Parce que c'est l'énergie. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On va quand même pas chambouler. Hein, on va pas dire, bah oui, le bélier, finalement, c'est un bête à cornes, une bête à cornes. Alors bon, on n'a qu'à mettre le capricorne d'abord, quoi. Les capricornes seront pas contents avec les béliers. Parce que la vérité, c'est ça qui est bien. C'est que ça stabilise quand elle est dogmatique et quand le dogme est juste.
Sauf que depuis des années et des années et des centaines d'années et des millénaires, les astrologues, ils ont décidé que c'était comme ça. Et il reste un petit zodiaque à Dendera en Égypte, vous pouvez aller voir, mais certainement, c'est pas le plus vieux, ça remonte à bien longtemps que l'astrologie est un sacré dogme et le tarot aussi. Et puis voilà, c'est comme ça et pas autrement, il faut vous y faire. Et je vous assure que la roue, elle est ronde et elle n'est pas carrée dans la roue de fortune. Sur ce, je vous laisse avec les béliers. Je crois que je vais aller boire un petit coup, enfin de l'eau bien sûr. Allez, on y va et on se retrouve surtout à la fin pour la carte, pour les amis d'Astro Tarot, pour voir un peu l'état d'esprit que nous avons tous. Peut-être pas par rapport à la vérité, la nôtre, mais plutôt par rapport à ce qu'on doit transmettre, comment accompagner les personnes qui sont à la recherche de la vérité. Je pense que ça serait plus juste. Et puis sinon, on se retrouve jeudi, si ça vous branche de faire un live, si vous pouvez. Si vous pouvez pas, il y a le replay. Si vous voulez pas du replay, si vous voulez pas du live en direct, on se retrouve samedi prochain. Si vous aimez pas le samedi parce que je suis trop long ou trop compliqué, on se retrouve le dimanche. Enfin voilà, vous vivez votre vie et tout va bien. Voilà, et puis si vous avez pas quoi faire, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir, même si on court pas après ça. Parce que la vérité n'est quand même pas dans les algorithmes. Quoique, finalement, peut-être. Bonjour les béliers, donc nous sommes là pour travailler sur la question de la vérité, sur ce qu'on nous dit. Il faut aussi penser à ramener tout ça à la famille. Il n'y a pas que les informations, il y a aussi le dogme familial, le dogme du conjoint. On a aussi notre travail, on essaye de nous donner des certitudes. Donc on va voir tout ça dans ce tirage. Comment les béliers prennent-ils les choses dans cette semaine à venir ? Voilà, alors, il faudrait que je mette mon jeu à l'endroit, ce sera mieux. Alors déjà, on voit que lorsque c'est dogmatique, eh bien, on sent que vous êtes un petit peu de l'autre côté de votre signe, c'est-à-dire en lien avec la balance. Pour vous, vous avez tendance quand même à peser le pour et le contre. Donc, vous n'êtes pas anti-dogmatique. Pour vous, il y a peut-être des choses qui sont vraies dans les dogmes, des choses qui vous donnent la foi, qui vous rassurent. Peut-être que vos enfants vous disent que par rapport à vos petits-enfants, ils s'en occupent de leur façon et c'est comme ça et pas autrement. Et finalement, au résultat, vous voyez que c'est pertinent. Vous faites confiance avec ce dogme. S'il y a des avis contraires, en vous, etc., eh bien, je crois que vous n'utilisez pas systématiquement le sabre. Vous êtes capable de couper si vraiment vous sentez que le dogme est un frein. Et en tant que bélier, vous aimez pas du tout être freiné. Donc, si jamais il y avait un frein quelconque, vous seriez prêt à le couper pour vous donner la liberté. C'est-à-dire que les dogmes qui sont un peu stupides, eh bien, vous auriez tendance à les contourner au nom de la justice. Voilà, le côté gnostique, ce que l'on appelle la recherche personnelle, de fouiller tout ça, eh bien vous avez carrément utilisé le monde entier pour faire votre recherche. Donc c'est dire si les béliers la semaine prochaine et peut-être plus en général, vous êtes capable d'avoir une grande ouverture d'esprit dans vos recherches. Vous voulez pas peut-être que le monde, alors est-ce que c'est le journal, est-ce que c'est pas la presse, est-ce que c'est pas l'info, est-ce que c'est pas aussi vos enfants, votre conjoint, tout ça qui vous dit des choses et que vous voulez être sûr en le découvrant par vous-même, vous voulez pas écouter tout ce qu'on vous raconte. Voilà, alors attention, on se souvient que tout ce qui est dit, pour vous dans ce domaine-là, eh bien vous le jetez en disant c'est forcément faux, il faut que je le crible moi-même, il faut que je le décrypte moi-même. Alors attention un peu parce que ça veut dire quand même que là vous allez avoir le monde contre vous et il y a forcément des bonnes choses dans le monde, que ce soit votre monde professionnel, familial ou autre. Il faut quand même pas systématiquement passer tout au crible pour décortiquer les choses. En tant que bélier, vous ça vous donne un sujet, vous démarrez quelque chose, vous allez voir si le patron il est pas en train de vous dire c'est le dogme de l'entreprise, et vous allez aller voir si c'est vrai. Donc à un moment donné, ça sera pas vivable. Restez quand même sur ce côté que vous avez envie de découvrir dans tout domaine, des choses par vous-même, qu'on vous raconte pas de bêtises, et ça je trouve que c'est pas mal.
L'aspect scientifique, c'est-à-dire le doute avec l'humilité, il est parfaitement représenté par l'étoile. L'étoile, c'est l'humble, je sais pas, l'humilité. On va dire par définition, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre tout nu et d'agir. Donc, pour vous, le doute, c'est important. Ça vous fait naître l'humilité. Et pour un bélier, je trouve que c'est pas mal quand on cherche la vérité, d'être capable, eh bien, de lâcher prise, en fait. C'est ça. En revanche, l'aspect négatif, on fait rien. Vous savez ce que l'on disait, hein, le problème des scientifiques sont tellement en train de douter qu'on ne sait pas grand-chose de ce qu'ils font parce que c'est jamais fini. Donc pour vous, attention à pas non plus tomber dans cet excès en libérant tout le temps les vannes, c'est-à-dire en disant je vais pas dire on laisse pisser, ça serait pas convenable, mais je dirais vous faites rien quand il y a quelque chose à chercher avec les amis. Dans la communauté scientifique ou dans la communauté professionnelle qui vous entoure, vous laissez faire parce que vous êtes un signe individualiste en tant que bélier et vous avez du mal à vous associer avec d'autres personnes peut-être. Hein. Donc regardez quand même que quand vous trouvez quelque chose, c'est bien de le partager avec quelqu'un, avec vos collègues de travail, avec dans votre famille, plusieurs membres de votre famille, etc. De voir si vous arrivez à la même chose. Hein, je sais pas, je donne un exemple idiot, mais sur les héritages, vous avez votre pensée, puis vous regardez, puis il y a 3-4 frères et sœurs qui vont être d'un autre avis. Et finalement, si vous doutez, si vous êtes vraiment dans cette humilité, vous allez dire peut-être qu'ils ont pas tort. Et donc, je reviens sur ma position. Voilà, ne faites pas le bélier trop belliqueux, trop borné pour justement vous limiter à vous-même en tant que signe individualiste. Voilà, je pense que j'ai à peu près traité la question. Donc au niveau du dogme, vous avez la sagesse de peser, de sous-peser, vous avez le discernement, vous regardez les choses en face. Au niveau de la recherche personnelle, vous fouillez dans le monde entier, il n'y a pas de limite et ça c'est super pour les béliers parce que tout vous intéresse, donc on en est là. Simplement pour la communauté qui tourne autour de votre problématique de vérité, alors je sais pas si c'est le boulot, la famille, etc., mais vous avez cette tendance à être très humble, mais en même temps à laisser un peu faire les choses et à pas trop vous impliquer. Donc voilà en résumé un peu ce que je voulais dire pour les béliers et ça fait du boulot pour la semaine prochaine et peut-être plus si vous avez fait un tirage perso. Bonjour les taureaux, donc on est là pour parler vérité et c'est pas un mince sujet. La première carte va correspondre à comment vous réagissez face au dogme, donc la semaine prochaine normalement. La deuxième carte, c'est un peu vos recherches perso, le côté gnostique, on a dit, et là le côté scientifique, le côté communauté avec plusieurs amis et le doute. Alors le tirage, il est un peu sévère, vous me direz, mais en même temps, c'est un tirage qui est là pour le moment actuel et c'est pas tous les jours qu'on parle guerre, élection, etc. Donc je vous propose de relativiser ce tirage justement à la semaine prochaine par rapport à ce qui va vous remonter, que ce soit en termes d'information, j'allais dire par les médias, par les réseaux sociaux, tout ça. Donc là, on a l'impression que, en ce qui concerne le dogme, ça vous bloque, quoi. Ça vous bloque, il y a quelque chose qui vous rappelle votre signe de terre, de taureau, de signe fixe, qui fait que quand il y a un dogme, ça vous bloque, vous essayez pas d'aller plus loin, et ça c'est peut-être un petit peu dommage. Alors dans un sens ça vous rassure, mais vous n'allez pas creuser, vous n'allez pas, refuser le dogme. On vous dit, faut rouler à 40 à l'heure parce que ça évite les accidents. Le dogme est là, vous allez plutôt l'accepter ou alors ça va vous paralyser au point que vous n'allez pas, faire une manif pour râler sur cette décision énigme, sur ce dogme. Voilà, alors après ça peut être le patron qui va vous dire, écoutez, dans l'entreprise on fait comme ça, donc là ça vous bloque. C'est-à-dire que si vous avez des dossiers qu'on vous dit, dans l'entreprise on travaille de cette façon et c'est comme ça et pas autrement, ça vous empêche d'avancer, quoi. Donc là je pense que vous garderiez un bon point à voir les choses autrement, parce que c'est vrai que si l'entreprise elle fait d'une certaine façon, c'est pas pour bloquer justement dogmatiquement tout le monde, c'est que ça a peut-être fait ses preuves. Donc à vous de
voir quand même, peut-être de plonger en profondeur en vous, regarder les choses à l'envers quand il y a un dogme. Ça peut être le conseil pour les taureaux, même si ça n'a pas l'air d'être facile de vous faire un peu fléchir sur vos jambes de taureau, et ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà. Alors, en ce qui concerne la deuxième carte qui est en rapport avec l'aspect gnostique, donc c'est-à-dire comment vous entreprenez vos recherches, comment vous fouillez, eh bien, il y a un gros intérêt, c'est que vous faites un peu le pied de nez à ce qu'on vous raconte. Et ça, je pense que le diable perçu comme ça peut être un intérêt. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez en face de vous une personne qui vous dit bah écoute le vax c'est une bonne chose, vous allez peut-être vous moquer de la personne en disant oui mais ça passe pas, et en fait vos gesticulations c'est un peu de l'humour pour désenclaver la discussion. Vous savez, si par exemple vous êtes plutôt pour la Russie ou contre l'Ukraine ou l'inverse et que vous avez un copain qui vous dit l'inverse, eh bien vous démystifiez le truc, vous en rigolez et voilà. Vous essayez de diviser en fait peut-être aussi la personne en face de vous. Et c'est ça votre recherche, c'est de voir les deux points de vue, parce que le diable, c'est celui qui divise, qui coupe en deux. Donc vous êtes capable peut-être de voir l'aspect exotérique, ce qu'on vous présente, les informations, les dossiers du patron, ce que vous dit votre famille, votre conjoint, je sais pas trop quoi. Alors là, vous vous dites, bon bah oui, ok, peut-être un peu le côté dogmatique, mais là je vais fouiller quand même par moi-même et je vais diviser le truc, je vais voir le côté ésotérique par rapport au côté exotérique, et je pense que ça peut être une bonne réflexion pour aller plus loin en profondeur, parce que le diable il rappelle quand même le père Pluton, j'allais dire par certains côtés, avec tout le noir qu'il y a ici. Eh bien en tant que taureau, vous faites un peu ce que fait très facilement le signe qui est votre complément, c'est-à-dire le scorpion. Vous aimez bien peut-être aller chercher derrière ce qui est caché, derrière cette apparence. On voit que c'est le diable, mais si on recherche, on voit que c'est un ange qui est déchu, certes, mais voilà, il y a un côté caché derrière le diable qui est pas inintéressant. Pour moi, c'est vraiment un plus et pas négatif. Par contre, dire que à chaque fois qu'on dit quelque chose c'est faux et que vous vous en moquez, ça c'est l'excès qui va pas quoi. Si demain on vous dit bah tiens il va falloir agir de telle façon parce que l'entreprise c'est ça, vous allez dire non mais ça c'est une bêtise, moi je le fais pas. Alors attention à pas vous arc-bouter, à faire toujours un peu l'imbécile, à vous déguiser en diable et à prendre les choses à la légère. Non, il faut vraiment creuser et creuser encore. En ce qui concerne le côté de cette quête de la vérité avec l'aspect scientifique, donc avec la communauté, bah vous avez un peu de mal à aller vers les autres. Hein. On voit que cette papesse, elle est très intérieure, elle est toute seule. Alors c'est dommage parce que il faut douter, je crois, et avoir de l'humilité dans sa recherche. Et ça passe par une confrontation avec les autres, les taureaux. Alors c'est peut-être pas votre truc, en tant que signe de terre, vous aimez bien être dans votre pré avec l'herbe verte et les barbelés, ce qui pourrait représenter la papesse, mais il faut faire quand même un petit effort pour aller justement échanger avec les gens qui ont la même façon de voir, ou alors qui travaillent sur le même sujet. Si vous êtes sur une question de vérité professionnelle, bah ce côté-là, il manque un peu d'ouverture. Voilà, donc pensez-y à vous ouvrir vers les autres et ne pas rester confiné avec le même bouquin, j'allais dire. Hein, voilà, donc c'est un tirage qui est difficile pour les taureaux la semaine prochaine, et on voit comme beaucoup d'autres d'autres gens, ou je pense les tirages qui vont venir, que c'est pas facile de trouver la vérité dans le monde dans lequel on vit, et on voit que les cartes sont quand même difficiles, mais elles nous enseignent quand même à voir les choses autrement par rapport au dogme. Essayer de pas que ce soit trop bloquant pour nous, essayer de se moquer un petit peu de ce monde peut-être qui fait peur, mais qu'avec le recul
on pourra peut-être se demander si c'était justifié, toutes ces peurs. Et puis, un peu comme l'histoire des masques, le diable c'est un masque, hein, on vous dit mettre le masque, après il n'y a plus de masque, enfin voilà, ça c'est un peu le diable, donc comment dire, cet aspect un peu de recherche par rapport à ce qu'on nous dit, le diable est quand même de bons conseils, même si en apparence il est pas agréable. Alors que la papesse est une carte sympa, mais placée à cet endroit-là pour voir si on peut se retrouver avec d'autres personnes, elle est plutôt assez isolée, et ça manque un peu d'ouverture, les amis taureaux. Je trouve que c'est plutôt la dernière carte à travailler, même si pour vous les deux premières sont difficiles. Je pense que c'est surtout la papesse qui vous suggère de pas rester isolé, de pas rester tout seul, et puis de dire bon non, de toute façon avec les scientifiques, comme c'est jamais abouti, ils sont toujours dans la recherche, finalement on sait rien, donc je vais pas vers eux. Moi je pense que même si dans le tarot les interprétations évoluent, mais quand on se confronte avec les autres, quand on essaye de voir comment les autres pratiquent, c'est quand même un signe d'ouverture et ça nous fait grandement avancer. Donc ne restez pas dans votre Athanor la semaine prochaine, ou alors expérimentez-le, voyez ce que ça fait quand vous vous mettez en dehors des autres par rapport à une problématique où vous n'êtes pas sûr d'avoir la vérité. Regardez un peu ce qui se passe et vous allez voir si vous restez avec votre bouquin, ou c'est peut-être simulé avec Internet, si vous restez chez vous seulement avec ça, vous allez être sûr de votre coup, mais si un jour vous sortez, vous rencontrez une personne, il se pourrait bien qu'il vous donne un argument qui vous fasse chanceler. Donc peut-être aller au-devant des autres pour vous mesurer, pour vous repérer, ça peut être une bonne chose, de façon humble aussi un peu, et de pas être dans vos certitudes de taureau. Bonjour les amis Gémeaux, alors on se confronte cette semaine à la vérité révélée, le dogme, cette vérité qu'on cherche par soi-même désespérément, et puis aussi cette vérité un peu scientifique où on doute tout le temps. Alors, par rapport au dogme, vous réagissez comme un battleur, comme l'étoile en ce qui concerne le côté dogmatique, gnostique, et puis ici le monde qui va symboliser, on va dire, votre aspect par rapport à la communauté, par rapport au monde scientifique, la recherche scientifique. Par rapport au dogme, c'est une bonne chose parce que vous l'acceptez pas. En tant que Gémeaux, c'est normal, vous êtes quand même des chercheurs, alors vous hésitez par rapport au dogme, vous réfléchissez avant de mettre la baguette dans le trou. Donc c'est très intéressant parce que comme ça, vous êtes peut-être pas rassuré, c'est le côté un peu négatif de cette carte, hein. Vous n'êtes pas assuré, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas très confiance dans ce dogme, c'est sûr, donc c'est peut-être pas très agréable, hein. Par exemple, je sais pas moi, dans le conflit, la guerre russo-ukrainienne, vous êtes là, bon, les causes, les conséquences, voilà. Alors du coup, c'est pas agréable parce que c'est tellement plus facile d'avoir le dogme et la certitude que les gentils sont là et les méchants sont à cet endroit. Bon voilà, ça, en tout cas, c'est aussi que vous refusez clairement qu'on vous envoie quelque chose. Vous voulez le peser avec vos outils, avec votre regard à vous. Vous voulez décrypter. Ça prend un peu de temps, mais ça fait partie du jeu. Ensuite, votre recherche, eh bien, on a l'impression quand même que vous êtes capable de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous-même, vous avez enlevé vos préjugés. Pour le coup, le dogme, il est parti ici. Il n'y a pas d'a priori. Vous êtes capable de vous faire voir tel que vous êtes et de vous connecter avec tout ce que vous trouvez d'intuition aussi, hein. Ça peut être la nature avec l'écologie, des choses comme ça. Donc là, il n'y a pas de problème, vous cherchez en faisant vos mélanges vous-même, un petit peu comme si vous disiez, tiens, je vais regarder mes mélanges de fleurs de bac, mes mélanges d'huile essentielle, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant, et puis vous faites vos propres mélanges, vous essayez de dépasser tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous dit comme ça, vous le passez par votre filtre à vous, et je trouve que les Gémeaux, la semaine prochaine, et peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas par rapport à l'information,
informations, vous faites votre tambouille. Vous voyez, par exemple, si on parle des élections, eh ben d'un côté, vous allez dire, bon, bah attends, moi je prends la télé officielle, et puis ici, je prends les réseaux sociaux, et je regarde qu'est-ce que ça fait, ce mélange. Donc vraiment, pas un gros souci pour les Gémeaux la semaine prochaine sur la question de ces recherches, de ces fouilles qu'on fait personnellement. Sur le côté scientifique, eh ben moi je trouve que c'est génial parce que on a l'impression que les Gémeaux, vous avez ici les instruments un petit peu de mélange, vous savez qu'on a dans les laboratoires. Donc vous êtes là en train de regarder vos collègues, vous essayez de vous mesurer avec les autres, vous prenez contact avec les autres. Donc c'est un peu ça qu'on demande dans cette recherche de la vérité, c'est de passer ce qu'on a trouvé ici avec le tamis de la collectivité. Voilà, alors ça sous-entend qu'il faut être humble. Mais vous voyez que dans les deux cartes, vous êtes dénudé, ce qui signifie que vous avez cette humilité face au doute. Vous êtes capable de, bien d'attendre un peu. Pourtant, on est à l'arcane 21, donc peut-être que vous avez balancé un petit peu ce qu'on reproche aux scientifiques, à savoir qu'ils sont tellement dans l'hésitation et tellement dans le doute qu'on fait rien, qu'on sait rien. Donc je pense que là, vous êtes arrivé quand même à la découverte que vous avez tout simplement besoin des autres pour vous mesurer avec la vérité que vous avez trouvée. Donc c'est pas une compétition, c'est plutôt une sorte d'émulation de voir si je sais pas, vous faites un tirage astro, vous faites une interprétation d'un thème d'astro. Voilà, vous allez regarder ce que fait le collègue, vous allez essayer de voir ce que fait votre professeur, ce que vous dit votre prof, tout ça. Donc on a vraiment ce sentiment que vous passez du temps à vous confronter avec les autres. Vous êtes capable de faire vos propres recherches, de vos mélanges, votre alchimie perso. Et face au dogme, vous avez, à mon avis, la bonne réponse qui est de ne pas accepter tout ce qu'on vous dit. Et voilà, vous êtes assez objectif, assez neutre avec le battleur. Je trouve que c'est un bon tirage pour les Gémeaux à expérimenter la semaine prochaine. Bonjour les cancers, donc nous sommes réunis pour réfléchir à la vérité dans un monde un peu fou qui nous entoure. Alors il y a le monde de l'information, mais ne vous laissez pas aller à vous résumer à ça, tout ce qui se passe en Ukraine, etc. Il y a aussi la famille, il y a aussi le travail, il y a plein d'autres choses où on peut faire nos recherches de vérité. Donc la première carte, vous vous souvenez que c'est le dogme, comment vous réagissez face à la vérité révélée. Ensuite, comment vous procédez en ce qui concerne vos propres recherches à vous. Et puis enfin, le côté scientifique, comme on a dit, comment on voit la vérité par rapport aux autres qui sont sur le même registre que vous, la communauté astro, la communauté tarot, ou si c'est dans votre travail et que vous bossez dans l'agriculture, la communauté des agriculteurs, par exemple. Voilà pour être clair. Alors, j'ai un peu l'impression qu'en tant que cancer, quand on vous parle de dogme, vous êtes un signe d'eau et ça vous hérisse un peu les poils et vous avez du mal à la vérité révélée. Donc pour vous, vous prenez un peu cette vérité comme le taureau par les cornes et en force vous regardez. Vous n'acceptez pas comme un béni oui que je sais pas ce que vous dit le gouvernement, ce que vous dit votre conjoint, ce que vous dit votre patron. Vous avez tendance quand même, quand vous sentez que c'est dogmatique, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous rebeller parce qu'on vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement, eh bien vous vous laissez pas faire. Et ça c'est assez original pour les cancers. Je sais pas si c'est tout le temps ou c'est juste pour le tirage pour la semaine prochaine par rapport à ce monde de fous, mais on a l'impression que vous voulez utiliser la force, quoi. C'est-à-dire que si on vous dit il faut faire une 5e vax, vous allez dire non, moi je veux pas. Et puis vous allez vous arc-bouter un peu sur cette vérité révélée, voilà. Alors attention de pas être systématiquement contre quand on vous dit quelque chose. Évidemment, faites preuve de discernement. Elle le fait, la force. On le sait, le lion est pas si méchant que ça. On va pas revenir là-dessus. Le problème, il suffit de le prendre à bras-le-corps et de l'étudier, mais pas se mettre systématiquement contre ce que dit l'État, ce que dit l'administration, etc. Il y a
quand même des bonnes choses. On peut pas être sûr à 100% que les dogmes sont pour vous bloquer, quoi. Voilà. Ensuite, le maths, eh bien, vous vous souvenez, c'est celui qui est chercheur, c'est celui qui fouille, qui ne veut pas justement écouter tout ce qu'on raconte. Et j'ai bien l'impression qu'en ce moment, les cancers, eh bien, vous êtes tout à fait sur ce chemin de chercher par vous-même, avec vos connaissances perso que vous avez acquises. Alors ça peut être, je sais pas, les connaissances sur les réseaux sociaux ou les connaissances professionnelles que vous avez. Hein, si c'est une vérité que vous dit le patron, vous savez, dans notre boîte, on a toujours fait comme ça. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin et vous allez le vérifier par vous-même. Je trouve que les cancers, c'est quand même un tirage fort par rapport à la douceur qui est quand même le signe d'eau par excellence de l'émotion, de la douceur et de la gentillesse. Je crois que peut-être la coupe est pleine, et quand je pense au cancer, je pense à la lune et je pense à la carte de la lune avec cette grande piscine, et je me dis peut-être qu'en ce moment il y a tellement d'émotions pour vous que ça déborde, quoi. Ça déborde et vous vous mettez en marche pour savoir si ce qu'on vous dit c'est bien, si ce qu'on vous dit c'est faux. Voilà, il y a vraiment une envie de bouger, de prendre vos responsabilités, un peu comme la force, c'est quand même deux cartes qui sont pas genre papesse à lire un bouquin, quoi. Ensuite, le jugement qui correspond à la communauté scientifique, je pense que vous l'abordez aussi d'une belle façon, parce que c'est un peu comme si vous étiez là et que vous présentiez votre thèse. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, vous avez un dossier important dans le travail, vous allez être capable de le soumettre à vos collègues en disant, avant que j'aille voir le taulier, qu'est-ce que t'en penses, comment c'est? Et vous êtes capable de mourir pour renaître. Ça veut dire que si, par exemple, c'est dans la famille, je sais pas, moi, imaginons que vous ayez, je le disais tout à l'heure, un héritage, vous avez 3 frères et sœurs et vous êtes toute seule ou tout seul en face, eh bien vous acceptez le regard des autres, ça va vous transformer parce que vous aurez été capable de lâcher prise. Donc il y a quelque chose de pas mal du tout par rapport à la communauté scientifique. Vous élargissez votre point de vue, vous mesurez ce que vous avez trouvé, vous prenez votre vérité et vous la mettez en concurrence, entre guillemets, avec les autres, et même avec l'aspect très important de cette carte de la spiritualité. C'est-à-dire que vous êtes peut-être capable de dire, voilà, j'ai trouvé une vérité, je me connecte avec mon ange gardien, etc. Et puis 3 minutes après, on vous envoie un texto qui répond à cette question. Vous voyez, je fais bouger les synchronicités, les cancers, ça c'est complètement haut, c'est très votre domaine, donc vous pouvez avancer encore plus vers les autres. Donc un tirage vraiment sympa, très tourné vers l'avenir. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, ça va vous permettre d'évoluer. Vous utilisez la problématique du moment où on est complètement paumé pour que votre vérité, elle avance personnellement et très tranquillement. Et quand même, si on voit ce qu'il regarde, il regarde quand même des bonnes choses, à savoir le monde de la spiritualité. Donc j'ai un peu l'impression que vous vous êtes dit, on nous teste pas pour des raisons matérielles, genre ouais, je peux pas aller au resto, j'ai pas le pass, ou je sais pas trop quoi. Non, vous êtes placé sur une dimension spirituelle. Comment je réagis? Vous vous observez pour voir la façon dont vous vous y prenez face à toutes ces contraintes, face à toutes ces peurs en ce moment. Et je trouve ça vraiment sympa à expérimenter la semaine prochaine, les cancers. Vous me direz en commentaire si on s'est trompé ou si ça vous convient. Bonjour les lions, l'heure est grave puisque nous allons parler de la vérité et est-ce qu'elle se divise, est-ce qu'il y en a plusieurs? En tout cas, on va étudier sous 3 angles. Le côté vérité révélée, dogmatique. La vérité un petit peu plus étudiée par vous-même en tant que cherchant. Et puis vous conforter ou pas avec le monde scientifique, c'est-à-dire la communauté qui utilise le même travail que vous, avec cette carte, le battleur.
Alors, en tant que lion, quand on vous dit c'est comme ça et pas autrement, c'est le dogme, c'est la vérité révélée, ça vous fait fuir un peu et je crois que vous allez quand même avoir cet état d'esprit de rechercher votre vérité par rapport au dogme, au lieu de que ça vous donne confiance, que ça vous rassure, bah, tous les dogmes qui sont dits en ce moment, alors moi je sais pas, hein, c'est peut-être sur la pique-pique, ça peut être sur la guerre, ça peut être sur plein de choses. Ces dogmes qu'on vous vend comme ça, de façon linéaire, les élections, les machins comme ça, on vous dit bon bah, voilà, tout le monde fait comme ci, tout le monde fait comme ça. Bah là, ça vous barbe quoi, ça vous fait fuir. Alors je sais pas si vous barrez du dogme ou si vous allez chercher votre propre réflexion, on va le voir avec la force. Mais en tout cas, voilà, vous refusez complètement que on vous dise comment penser, ce que vous devez faire, ce que vous devez agir. Bon, les lions, ça m'étonne pas. Et puis alors tirer les lions, alors je sais qu'ils vont encore me chahuter, hein, j'ai pas mal de mails là-dessus ou de commentaires. Quand le lion tire le lion à chaque fois, ça doit faire le 4e tirage, donc c'est l'abonnement mensuel pour les lions. Eh bien quand vous cherchez par vous-même, eh bien vous êtes capable de travailler avec votre animalité, avec votre instinct. Vous êtes largement capable, quand vous êtes sur l'aspect gnostique, de fouiller par vous-même et d'y mettre le paquet. Donc je crois que là, si on vous raconte quelque chose, vous allez le prendre et le décortiquer quoi, dans votre recherche. C'est-à-dire que si Pierre il vous dit, bah, toute façon la carte machin, elle a été trouvée au XIIe siècle, ça vous allez le vérifier. Vous allez avoir envie d'aller plus loin, vous allez avoir envie de faire marcher votre instinct. Et je trouve que c'est pas mal du tout d'avoir cette carte-là pour fouiller, pour chercher, pour se faire sa propre vérité. Voilà. Alors attention à pas, quand on vous dit quelque chose un peu officiel, tout de suite vous lui tordez le cou quoi. Alors je sais très bien qu'on est dans un monde où on vous vend la vérité toute faite, hein, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et là, de temps en temps, vous n'avez plus de discernement. Dès qu'on vous dit un truc, vous le prenez, vous le disséquez. Donc attention à pas systématiquement utiliser vos fourches codines. Le battleur, eh bien, me semble bien ouvert pour partager ses trouvailles et ses doutes avec la communauté scientifique. Parce qu'on le disait, les scientifiques, ce sont ceux qui doutent, hein, ils savent pas ce qu'ils vont trouver puisqu'ils sont toujours en recherche, exactement comme le battleur qui sait pas si il va mettre la bille dans le bâton. On voit que le jaune, c'est tout à fait mercurien intellectuel et on voit qu'il doute, ça va pas dans la même direction. Donc cette carte-là, elle correspond bien à ce que je disais par rapport aux scientifiques qui essayent de vérifier leur travail et vérifier par rapport aux autres. On voit que c'est pas comme la papesse à l'intérieur. Là, on voit qu'il est dehors, le battleur, sous-entendu qu'il est prêt à discuter avec les autres. Le risque étant évidemment pour les lions, et ça va pas vous plaire, finalement de rien faire parce que vous êtes tout le temps dans l'hésitation. On a l'impression que il y a deux cartes ici qui sont très personnelles où ça bouge et ça prend le taureau par les cornes. Et puis on a une carte ici où on est un peu quand même dans l'humilité. Alors les lions, l'humilité, c'est moyen. Hein. Vous voulez que ça brille, quoi. Et je pense que si vous êtes sans réaction de la communauté, vous allez repartir vers votre quête personnelle. Donc si par exemple vous êtes bloqué avec un thème astrologique ou un tirage astro, ou bien sûr ça peut être dans votre travail, eh bien, vous allez avoir peut-être envie d'écouter les autres, c'est-à-dire vous allez travailler dans l'open space, mais vous irez pas voir les autres. Vous attendrez qu'ils viennent à vous. Et ça peut être un petit souci qu'il faut étudier quand même, parce que il y a besoin, à mon avis, dans le monde dans lequel on est, de se mesurer, de voir ce que les autres font. C'est pour ça qu'on a créé les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il y a Internet. Donc n'hésitez peut-être pas à dépasser ce moment de solitude en ce qui concerne la comparaison de vos trouvailles par rapport aux autres. Voilà ce que je voulais vous dire pour les lions. Vous pouvez toujours me dire en commentaire si vous ressentez autre chose par rapport à ce tirage. Bonjour les amis vierges, alors aujourd'hui nous sommes chargés d'étudier la vérité. Pas une mince affaire. Alors il y a des vérités révélées, comment on réagit par rapport au dogme. Il y a des vérités qu'on se prend par la main pour les vérifier, qu'on cherche, on fouille.
le côté gnostique, et la dernière carte qui correspond à tout ce qui va toucher le doute et on va dire tout ce qui est un peu scientifique. Alors les vierges, vous avez quand même tendance à accepter, à bénir, j'ai pas dit bénir oui, oui, mais un peu quand même. Dès qu'il y a un dogme pour vous, bon, c'est OK. Pourquoi? Bah, parce que la Vierge étant dans la dimension du service, par projection, elle pense que les gens sont, gentils et que s'ils font des dogmes, c'est parce qu'ils ont une bonne raison, parce que ça va aider les gens, ça leur donne une certaine foi, ça va les rassurer, tout ça. Mais il y a quand même, et je vous invite à regarder quand même cette carte, à force de vouloir être dogmatique, on va imposer par la force, au lieu d'être dans un monde du 21e siècle, dans celui qui est du discernement, bah, si ça marche pas, on vous tape sur la tête, quoi. Et ça, c'est peut-être l'information qu'on essaye de vous matraquer, de vous renforcer. Et vous devriez peut-être réagir avec discernement entre ce qu'on vous enseigne qui est juste, qui est correct, et puis ce qui est un petit peu forcé. Hein. Là, on voit quand même qu'il y a deux personnages, donc il y a un peu le yin et le yang, et moi je pense que les vierges, c'est vrai que naturellement, comme vous êtes des gens assez clairs, vous expliquez les choses rationnellement, avec une logique, vous pensez que tout le monde est comme ça. Mais non, il y a des gens qui sont un peu tordus, il y a d'autres signes, et il y a d'autres états d'esprit dans le zodiaque, avec des gens notamment, je vous dis, on voit vraiment là qui lui tape sur le crâne, quoi. Ça doit rentrer de force. Alors, méfiance quand même. Ensuite, l'impératrice, justement, peut contrebalancer tout ça. L'impératrice, eh bien, c'est celle qui pense, et dans votre recherche, quand vous fouillez, il y a beaucoup d'études, et je pense que ça, c'est intéressant parce que c'est une carte très mercurienne, c'est-à-dire très vierge, hein. On sait que Mercure, c'est le maître du signe de la Vierge. Donc l'impératrice, elle vous dit quand même, bah, gardez un peu le dogme, hein, un peu comme s'il y avait justement ce lien avec le pape. Il y a des dogmes qui sont très bien. Je veux dire, bon, c'est un peu les lois auxquelles on adhère, hein. Je sais pas, 130 sur l'autoroute, c'est bien, quoi, voilà. Donc ça, on adhère. Et puis il y a des choses auxquelles on va trouver des arguments en disant, non mais là, ils abusent un peu. Donc le côté dogmatique, par exemple, dans la famille, eh bien c'est de réfléchir et de dire, non mais attends, tu m'imposes des choses que tu ne t'imposes pas. C'est de dire à son patron, non mais vous me faites marrer, vous dites que dans la boîte, il y a cette espèce de logo, cette espèce de dogme qu'on fait tous comme ça, mais pas vous. Donc il y a cette idée de discernement très fort lorsque vous vous mettez à chercher. Et je crois que si vous faites de l'astro et du tarot, eh bien justement, le côté dogmatique, si on vous dit, bon, bah, les astéroïdes, ça marche pas, vous allez, avec l'impératrice, vérifier ce dogme comme quoi les astéroïdes marchent pas, vous allez vous faire votre propre point de vue, et ça, c'est intéressant. Enfin, le doute et l'humilité est pas très bien, je dirais, donné avec la papesse. Parce que, à mon avis, les scientifiques, ils doutent, mais entre eux. Or, c'est vraiment la carte de l'individualisme par excellence. Elle est toute seule à l'intérieur. Et quelque part, on a quand même trois personnages, et je dirais que ça manque d'ouverture. Alors, je sais aussi que parmi les qualités ou les défauts, je sais pas comment on peut dire de la Vierge, il y a ce côté timide. On n'ose pas présenter son travail, ses recherches sur la vérité aux autres. C'est-à-dire que si par exemple, bien vous êtes dans la police et vous cherchez qui a tué le colonel Moutarde, eh ben vous n'allez pas oser en parler à vos collègues. Vous allez essayer de vous en sortir tout seul, et ça c'est dommage parce que vous êtes dans vos certitudes que c'est lui le coupable, et peut-être qu'en vous renseignant, bah, vous verrez que le colonel Moutarde est mort lui aussi il y a déjà 3 semaines, donc ça sert à rien de vous enferrer dans votre propre vérité. Donc les vierges, le conseil, ça serait peut-être justement de vous ouvrir un petit peu plus vers les autres. Moi je pense que c'est pas que vous manquez d'humilité, c'est que vous manquez de courage, parce que vous osez pas trop
parler, vous osez peut-être pas trop vous mesurer. Alors évidemment, toutes les vierges sont pas comme ça. Moi, je parle d'un signe vierge caricatural, hein, peut-être. Mais en tout cas, le résultat est que on sent que vous osez pas sortir votre interprétation d'un tirage, par exemple, ou votre interprétation d'un thème astrologique et de dire à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu vois les choses? Hein, c'est peut-être aussi d'être sur une chaîne toujours la même avec Pierre Treuil et dire oui, il est bien, moi je suis fidèle, je suis vierge et tout. Ça serait peut-être bien de regarder ce que les autres font parce que personne ne détient la vérité et donc la communauté de l'astro et du tarot est immense et vous gagneriez à vous ouvrir aussi de ce côté-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis vierges, sur ce tirage concernant la vérité et les vérités. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si j'ai un peu exagéré l'aspect vierge que j'ai encore une fois un peu pris dans sa caricature, parce qu'évidemment, vous pouvez tempérer tout ça en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire, bien entendu. Bonjour les amis Balance, nous sommes réunis pour réfléchir sur la vérité dans ce monde qui nous complexifie un petit peu notre réflexion. Donc on a beaucoup de dogmes, de choses qui nous sont un peu imposées, c'est comme ça et pas autrement. Ici, on a cette réflexion plus personnelle qu'on appelle le gnostisme, donc c'est vous qui fouillez. Et puis là, c'est un peu prendre la température avec votre communauté. Donc il faut penser toujours à regarder avec l'aspect professionnel. C'est pas uniquement par rapport à l'information, la guerre, les élections et tout ça. Moi, je vous demande d'aller plus loin. C'est un tirage quand même personnel. Donc les balances, on sent en ce moment quand même que c'est difficile. Si on regarde le tirage comme ça, on voit quand même que ce qui se passe dans le monde, ça vous impacte, ça vous divise, ça vous fatigue. Les gens vous parlent de tous les côtés, vous donnent des points de vue différents, ça vous bloque tellement que vous oubliez de vous relier au monde divin, vous en êtes séparés et que finalement vous avez tendance à sortir un peu l'artillerie lourde, ce qui est paradoxal pour les natifs de la balance puisque c'est plutôt le signe opposé, à savoir les béliers qui auraient tendance à sortir la grande faux. Alors revenons maintenant domaine par domaine, tout ce qui est dogmatique en ce moment, je dis bien en ce moment parce que la charge est forte et en ce moment les balances, je crois que vous avez tendance à vous moquer de ce qu'on vous dit, c'est-à-dire vous en rigolez parce que vous n'acceptez plus le dogme. On vous dit le vax c'est bien, ça va vous protéger, tout ça, vous voyez que c'est pas vrai. Donc quand on vous en parle, vous avez tendance à vous foutre des autres en disant mais attends, comment tu peux croire ce genre de choses? Voilà, au lieu de vous rassurer, le dogme, et ça vous fait bondir et ça vous transforme en quelqu'un qui va se moquer. Et c'est à mon avis un moment difficile pour les balances parce que elles sont dans l'écoute de l'autre, elles sont dans la diplomatie, et là, sortir le diable, c'est dire si ça doit vous peser en ce moment, si vous refusez un petit peu le dogme, et le dogme qui, lui aussi, refuse certaines personnes sur des chaînes d'État, coupe des radios, des choses comme ça, et si dans votre travail, dans votre famille, il y a ce genre de tension, je crois que vous allez vous transformer, et vous allez mettre un masque, ce qui tombe bien en période de Mardi Gras, pour vous moquer des autres, parce que c'est votre façon à vous d'essayer de casser ce dogme qui, au lieu de vous rassurer, vous énerve en ce moment. En tout cas, voilà, c'est une carte quand même de réaction importante par rapport au dogme. Vous vous sentez enchaîné, vous avez vraiment beaucoup de mal à faire avec tout ce que vous recevez. Alors c'est peut-être aussi dans la famille, c'est peut-être avec le conjoint, tout ça. Donc là, on sent quand même de la tension. Par rapport à tout ce qui va toucher votre recherche, vous avez tendance, en bonne balance, à aller voir les copains et à faire plutôt une recherche comme si vous étiez déjà dans la communauté. C'est-à-dire que la communauté, elle sert ici à vérifier ce que vous avez trouvé. Et là, on a l'impression que votre recherche, quand vous fouillez quelque chose, vous aimez bien vous associer avec les personnes. Et c'est normal parce que c'est un signe d'air.
Donc, il faut pas tomber non plus dans le côté, que vous retrouvez ici. De toute façon, tout ce qu'on nous dit, c'est faux, absolument faux. Parce que sinon vous allez vous mettre à dos les amis. Je crois qu'il vaut mieux dire: «Bah, voilà, j'en arrive là, qu'est-ce que t'en penses toi?» et cetera. On a l'impression que les balances, vous avez, été plus vite que la musique parce que vous travaillez déjà avec les autres, hein, mais plutôt pour dire: «Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on nous raconte?» Il y a pas un problème là, le patron, il nous dit toujours la même chose, faut aller voir les délégués syndicaux. En ce moment, vous avez un problème avec votre frère ou votre sœur, bah, l'idée c'est d'aller voir tous les frères et tous les sœurs. Voilà, c'est un petit peu, je vais pas dire le monde à l'envers, mais normalement, chercher et fouiller, ça relève un petit peu de sa personne. Alors peut-être que vous allez, aller dans des cercles, je pense à ces peintres, je pense à ces poètes et autres romanciers qui discutaient avec les autres, puis après ils se retrouvaient tout seuls pour écrire, mais ils avaient trouvé l'inspiration avec les autres. Peut-être que c'est ça pour les balances qui correspond bien à l'état d'esprit du signe. Alors par contre, j'ai un peu l'impression que vous ne croyez plus trop dans la communauté, scientifique. C'est-à-dire à la fois, je dirais, la vraie science, les médecins de plateau, tout ça, l'information, mais même, ce qui vous est dit en famille ou même avec vos amis. Vous avez envie, peut-être même d'être, jusqu'à la violence, alors violence verbale ou une violence, rentrée, ou alors, bah, vous partez en vrille et vous êtes en colère et c'est ça que dit en fait l'arcane sans nom, la colère, puisque comment dire? Dans les péchés, la colère est parfois bien puisqu'on l'appelle la saine colère. Donc là, vous avez un peu tendance à faire le ménage, dans tous les gens qui vous entourent et qui ne vont pas dans le sens de la vérité. Voilà. Donc, normalement, c'est la carte du doute, c'est la carte de l'hésitation, c'est la carte où on parle avec les copains. On a l'impression que vous avez encore une fois sauté là une marche et tout d'un coup, bah, vous avez vu qu'il y avait quand même des gens qui vous empêchent d'avancer, que la communauté scientifique est peut-être devenue dogmatique et vous coupez un peu les branches. Donc moi, je vous invite quand même à vous méfier parce qu'il n'y a pas uniquement le boulot, la famille, le conjoint et sortir tout le temps la faux. Par exemple, vous faites un tirage, eh bien, votre interprétation, essayez de la donner à quelqu'un d'autre, à un ami, de dire: «Tiens, bah, moi j'ai interprété comme ça, qu'est-ce que tu en penses?» Vous faites un thème astrologique, bah, c'est pas de couper, vos liens avec votre professeur, au contraire, c'est de lui demander. Là, je pense que la carte, elle est pas bonne et je dirais que par rapport au jeu, puisqu'il s'agit du tarot, Millennium, eh bien, c'est une des rares cartes où il regarde vers le passé et on a l'impression que vous en voulez en fait, aux scientifiques, à l'état d'esprit des autres. Vous êtes déçu peut-être par vos amis, vous êtes peut-être déçu par vos collègues parce que finalement, bah, vous avez refusé la vax et vous vous retrouvez sans emploi et que, si jamais il faut revenir dans quelque temps, vous allez sortir à l'artillerie lourde. Je pense quand même que là, par rapport à la vérité, vous gagneriez à être moins violent, à être plus, dans le retour de votre signe. Il y a énormément, je l'ai dit en introduction pour les balances, il y a énormément de souffrance parce que vous vivez, d'après vous, un gros moment d'injustice. Les choses qui sont dites vont que dans un sens, que ce soit dans la politique avec les élections, que ce soit sur la question ukrainio je sais pas comment on dit, enfin russo-ukrainienne, que ce soit donc tout ce qui se passe en ce moment avec le pass, le masque, etc. Et vous savez plus où vous en êtes et vous avez envie de le dégager parce que ça vous fait souffrir. Donc il faut penser à raison garder, peut-être couper les liens avec les gens qui sont pas bons dans votre communauté, et il y en a forcément, mais ne pas oublier qu'il y a des gens qui sont quand même bien, et peut-être que c'est pour ça qu'on fauche, parce qu'après ça repousse et plus de rue, et que ce soit le blé ou les amis, donc peut-être qu'il faut aussi en passer par là, faire un peu le ménage vis-à-vis de l'entourage, pourquoi pas. Donc les balances, je vous souhaite quand même beaucoup de courage pour la semaine à venir, parce que ça a l'air vraiment, vraiment lourd pour vous, difficile en ce moment, donc peut-être aussi le conseil, bah, c'est d'utiliser vos amis, puisque la balance c'est la maison 7, utilisez vos amis pour vous calmer un peu, les bons amis, la bonne famille, le bon conjoint qui va vous tempérer par rapport à
votre réaction sur cette injustice, selon vous, chronique actuelle? Bonjour les scorpions, je crois que la question de la vérité ou des vérités, c'est votre domaine. Vous aimez bien farfouiller dans tout ça. Là, on va voir comment vous réagissez la semaine prochaine par rapport au dogme. Ici, comment vous pratiquez individuellement en tant que chercheur. Et puis ici, par rapport au monde en général, ce qu'on appelle scientifique, mais plus largement de votre communauté. Je crois que c'est assez redondant ce tirage-là. Le diable sort souvent, le pendu sort souvent. J'ai l'impression que la vérité est quand même une souffrance, une grosse douleur en ce moment pour les personnes en général. Parce que vous n'êtes pas les premiers, les scorpions, à avoir ce tirage-là. En tout cas, avec les deux cartes. Regardez, si vous voulez, les tirages précédents. Vous verrez que le pendu est déjà sorti et le diable aussi. L'impératrice aussi, mais je la vois pas comme une difficulté vraiment. Donc là, on sent quand même que même Scorpion, ça vous divise, ça vous bloque, ça pose quand même problème. Même pour des natifs du signe très psychologues qui essayent de comprendre les choses. Alors au niveau du dogme, je pense qu'en ce moment, tout ce qu'on vous dit, puisque c'est quand même le tirage de la semaine prochaine, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les informations, avec le conflit russo-machin, avec la pique-pique, avec les élections, tout ça, vous avez décidé de garder ce que vous avez déjà décrypté en bon scorpion. Donc votre dogme, vous l'avez admis, il y a des choses que vous êtes OK avec ça, donc vous le conservez, mais il y a quand même beaucoup d'études de votre part, où vous notez scrupuleusement ce qui est dit. J'en sais rien, moi, tous les jours, on vous parle du vax, et puis depuis quelque temps, on vous en parle plus. Vous dites, tiens, le virus, on n'en parle plus, c'est dingue, parce que c'est quand même mortel, quoi. Il y a des gens qui meurent, donc tout d'un coup, on n'en parle plus du tout, du tout. Alors maintenant, ils commencent à en reparler parce que justement, peut-être des gens comme les scorpions ont attiré l'attention en disant mais il n'y a plus de problème avec, alors pourquoi on est toujours obligé de faire ci et de faire ça, quoi. Donc en gros, les scorpions, par rapport au dogme, vous n'êtes pas des bénis oui-oui, même s'il y a des choses que vous gardez parce que ça vous rassure, vous l'avez étudié, ça vous donne une certaine confiance, il y a quand même des choses que vous ne voulez pas accepter, que vous refusez, que vous êtes prêt à étudier. En revanche, c'est justement bizarre. Quand il s'agit de vous faire votre propre idée, c'est-à-dire de fouiller en tant que gnostique, de chercher, parce que vous ne croyez pas ce qu'on vous raconte, quoi. Vous voulez vérifier vous-même, vous voulez découvrir, eh bien, on sent un blocage. On sent un blocage. Alors du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Je pense que de temps en temps, vous le vivez comme un blocage parce que vous apercevez que vous ne pouvez plus, vous tout seul, aller plus loin que ce qu'on vous dit. C'est-à-dire sur les gros dogmes, les choses vraiment qui vous importent à vous, alors ça peut être dans votre entreprise, bien sûr, ça peut être dans votre famille, bon, vous les étudiez, mais vous ne pouvez pas avoir le temps de tout étudier. Et je pense qu'à la fin, ça fait un blocage parce que comme c'est une énergie en ce moment, si il y a des dogmes dans le travail, on dit voilà, on a toujours fait comme ça, ou bien maintenant, de toute façon, le télétravail, c'est comme ça, vous allez avoir tendance à voir ça comme un blocage. Comme un blocage et tout d'un coup, de cacher certaines choses, c'est-à-dire de faire votre tambouille. Là, c'est un peu le côté obscur du scorpion qui dit, ok, tu m'as bloqué, mais moi, je te donnerai pas les secrets. Je te dirai pas tout, c'est ma façon à moi de m'arc-bouter parce que tu m'empêches d'avancer, quoi. Voilà, alors il y a peut-être ce point-là à voir. Il y a aussi, à mon avis, ce côté de voir les choses de l'autre côté, c'est-à-dire, j'en sais rien, on vous parle du conflit israélo-palestinien, on est toujours du côté palestinien, vous allez voir un peu du côté israélien comment on pourrait voir les choses. Vous avez peut-être le patron qui vous dit toujours blanc, allez voir les syndicats pour avoir l'autre côté, voir les choses autrement, à l'envers, pour pas justement accepter tout ce qu'on vous raconte. Et ça, je pense que c'est pas votre truc. Par rapport à la communauté,
J'ai un peu l'impression que, quel que soit le sujet, vous avez tendance à être dans l'excès parce que, c'est évident pour vous, Scorpion, bah, qu'on vous manipule. Que la vérité, elle est vraiment très, très loin et que par conséquent, quand on commence à vous dire: «Bon, bah, tiens, moi je soutiens, tel parti ou tel candidat, je soutiens tel côté dans la guerre, je soutiens telle personne, dans les scientifiques plutôt que les autres scientifiques» et tout ça, eh ben, vous partez en live et vous vous foutez du monde, quoi. Vous vous comportez comme un diable, c'est-à-dire vous allez vous moquer franchement de tout ce qu'on vous dit. Donc vous vivez ça par rapport à votre communauté comme si vous étiez enchaîné. J'ai un peu peur que ce tirage révèle quand même beaucoup ce qui se passe dans le monde et qui vous impacte au point que vous mettez un peu en suspens la famille, le conjoint, tout ça parce qu'il est question de vie et de mort, hein, avec un virus, une guerre et j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que le moment, il n'est pas facile pour trouver la vérité. Alors peut-être que en tant que Scorpion, eh bien, vous regardez, vous êtes enchaîné par les infos par rapport à ce qu'on vous dit, ou même la famille qui pense pas comme vous, ou même les amis qui vous enchaînent, qui pensent pas comme vous. Eh bien, il y a beaucoup de noir ici, et je pense que vous pouvez utiliser ce qui vous est dit par les gens, parce que là, on parle de la communauté, on parle du côté scientifique qui est tout le temps en train de douter, mais moi je crois qu'ils vous font plutôt douter de vous-même, et bien d'aller voir vers le côté sombre des choses et puis aller plus loin que ce qu'on vous dit, parce que la communauté scientifique vous donne des dogmes un peu. C'est un peu ça le diable, hein, il y a le bien et le mal, moi je suis du côté du mal, c'est très dogmatique et on le retrouve encore ici. La seule limite que moi je mettrais, le seul bémol, c'est que si vous êtes sur votre recherche perso, si vous êtes sur le côté astro-tarot par exemple, c'est quand même de mesurer pour avoir le diable, c'est de aller voir le point de vue de l'autre, c'est-à-dire de dire moi tiens hier, j'ai fait un tirage, j'ai fait une interprétation, qu'est-ce que t'en penses toi, j'ai fait un thème astrologique, je suis pas très sûr de moi, etc. De demander aux autres et de pas rester enchaîné par rapport à ce côté de la vision de l'autre. Ne restez pas tout seul comme un signe fixe. Je sais que les signes, les natifs du Scorpion, vous avez cette problématique à être un signe fixe, donc de pas changer d'avis, quoi, vraiment. Donc attention à pas rester enchaîné et que ce soit même vous qui vous soyez enchaîné. Vous connaissez l'histoire des diablotins, ils peuvent sortir leurs mains, enlever le licol et puis ils sont libres. Donc ça veut dire que c'est eux-mêmes qui se sont enchaînés. Donc ne vous enchaînez pas vous-même par rapport au monde de la communauté, puisqu'il y a 3 personnes. Surtout s'il s'agit de vos recherches. Alors je sais, j'ai beaucoup de retours sur les gens qui font du yoga, qui font de la peinture, tout ça, qui se retrouvent isolés par rapport à leur façon de penser, parce que je pense que quand on est dans la spiritualité, on sait qu'ils ont perdu, on est d'accord avec ça et on a du mal à pas voir que ça n'a pas encore été concret, donc on est en avance sur les autres et surtout les scorpions, et je suis sûr que ce que je vous dis ça doit vous toucher, et donc eh bien attendez, moquez-vous un peu des autres si vous voulez, attendez, ça va arriver parce que vous avez le discernement avec l'impératrice, parce que vous êtes capable de voir les choses autrement et peut-être de descendre en vous comme un pendule, de descendre en vous et d'arriver au noir pour comprendre vos propres mécanismes, parce que peut-être que ce qui arrive en ce moment en général ou dans votre famille en réaction à ce qui se passe dans le monde, ça vous permet de mieux vous connaître et de vous permettre un éclairage sur votre chemin. Peut-être que c'est dans la difficulté, comme dirait, je sais plus, Lao Tzu, c'est dans la difficulté que l'homme se révèle. Voilà ce que je voulais dire pour les scorpions. Je suis un peu dur, mais le tirage n'est pas vraiment facile non plus. Bonjour les sagittaires. Alors cette semaine, nous parlons d'un sujet qui devrait vous passionner en tant que philosophe, c'est la vérité. Alors la vérité dogmatique, la vérité que vous cherchez, la vérité que vous mesurez par rapport à votre entourage. Donc l'empereur, le monde, normal pour un signe
lié à l'étranger, et le chariot, marqué le chariot. Alors je trouve quand même que les Sagittaires, c'est 3 belles cartes et ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, je dois bien l'avouer. Alors le dogme pour vous, eh bien comment vous vous en sortez? Eh bien j'ai un peu l'impression que ça vous assoit, ça vous rassure et vous n'êtes pas trop prêt à vous battre avec parce que vous regardez le passé et vous dites que si le dogme est là, c'est qu'il a fait ses preuves. Donc vous êtes plutôt rassuré de ce qu'on vous dit, de ce qui se passe. Alors vous avez peut-être, on va le voir après, fait un travail de discernement, mais le dogme, vous n'êtes pas très enclin à le remettre en question. Alors les dogmes du passé, évidemment, la Terre est plate, etc., ça vous seriez peut-être pas comme l'empereur, mais l'empereur, c'est celui qui accepte, qui s'assoit avec une certaine froideur de dirigeant, il accepte. Voilà, donc moi je pense quand même que vous gagneriez à vous méfier de ce qu'on vous dit, parce que ça vous rassure, ça vous assoit, ça vous donne de la foi, hein, je pense aux Sagittaires, ça vous donne de la foi, mais je pense que quand même de temps en temps, si vous faisiez un petit test en refusant ce qu'on vous dit, si vous aviez un avis contraire, vous seriez peut-être un petit peu pas si assis que ça, on sait que l'empereur à moitié assis, à moitié debout, et que ça vous obligerait peut-être à vous faire bouger, à vous faire réagir. Bon, peut-être que par rapport à ce qui se passe dans tous les signes qu'on a vus jusqu'à présent, bah, les Sagittaires, vous êtes assez confiants dans ce qu'on vous dit par rapport aux élections, par rapport à tout ça. Alors vous êtes confiants, peut-être que vous savez que ça va échouer, qu'il n'y aura pas d'élection, que la guerre ça va se terminer comme si, que etc., etc. Donc vous avez peut-être vos certitudes, hein, c'est ça que dit l'empereur avec le chiffre 4, et puis sa grosse main ici qui tape du poing sur la table pour dire bah moi je sais. Donc vous avez peut-être la foi, vous avez peut-être confiance, et peut-être que le dogme pour vous, bah, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que le dogme qu'on vous impose en ce moment, il va s'effondrer. Et ça, c'est une possibilité parce que les Sagittaires, vous avez vraiment le recul avec votre flèche pour voir la situation. Le monde, qui est la carte qui vous rappelle où chercher, comment chercher, bah, je trouve que c'est quand même une très belle carte parce que quand vous êtes en refus de ce qu'on vous raconte, eh bien, vous allez voir le monde entier. Vous êtes capable d'aller peut-être dans d'autres médias étrangers, enfin, quand on les supprime pas, mais des médias ou des informations, des réseaux sociaux, je vais y arriver, qui vous donnent d'autres points de vue. En fait, vous, votre recherche, elle est personnelle parce qu'on voit qu'il y a les fioles dedans, les bâtons et tout, donc vous avez cette recherche personnelle, mais vous êtes conscient qu'il y a un monde qui vous entoure et j'ai un peu l'impression que vous avez sauté la carte d'après, parce que ça, c'est plutôt la carte des scientifiques qui doutent, hein. On voit qu'elle ne sait pas trop, voilà, elle a deux choses dans la main, elle doute un peu, et justement, cette carte-là, elle est un peu en avance parce qu'elle fait part justement de vos liens avec les autres. Alors je sais très bien qu'en tant que maison neuve, les autres, l'étranger, les voyages, la découverte des autres points de vue, ça vous importe. Et je pense que justement, bah, votre recherche, votre quête par rapport à la vérité, alors ça peut être dans l'entreprise, hein, par exemple, dans l'entreprise, vous allez demander bah, aux succursales, aux filiales, vous allez demander aux collègues qui sont d'origine étrangère, ou même des Français qui travaillent avec des Français, mais qui ont une culture ou des liens avec l'étranger. Voilà, c'est vraiment un truc d'ouverture ici pour vous, pour pas, comment dire, accepter tout ce qu'on raconte quand même. Hein, voilà. Le chariot, bah, le chariot, c'est aller vers les scientifiques, c'est aller vers le doute, hein, puisqu'on a les chevaux, on ne sait pas s'ils vont à droite, à gauche. Elle caractérise bien le côté niveau numéro 3 de cette vérité qu'on doit mesurer avec les autres, bah, il y a bien le doute ici. Alors il manque un peu l'humilité parce que bah, il se prend un peu pour le mec qui a réussi, quoi. Alors évidemment, les Sagittaires, attention à pas tomber dans ce travers-là. Il semblerait que le chef de l'État soit de ce signe et quelque part, on peut lui reprocher d'être un peu en agissant en solitaire, quoi. Donc attention, c'est quand même deux personnes d'autorité. Alors peut-être que en ce moment, par rapport à ce qui se passe, eh bien votre réponse, elle est tout simplement de dire, bah moi, je traite ça par mon pouvoir.
par mon autorité. Il y a quand même 2 sceptres ici et donc voilà, moi je m'affirme tout seul. Or cette carte-là, elle demande quand même de se rapprocher des autres par rapport aux doutes. Là, c'est pas la même chose. Là, vous rapprochez des doutes pour vos recherches. C'est-à-dire, vous allez demander à un copain s'il n'a pas des tuyaux sur ci ou des tuyaux sur ça. Là, c'est la vérification de vos recherches, c'est-à-dire de la mettre en parallèle avec ce qui a été découvert avec des autres. Donc ça veut dire peut-être qu'ici, vous allez demander à vos frères et sœurs qu'est-ce qui s'est passé dans cet héritage, mais là, ça devrait être de dire, bah, je vais voir la jurisprudence des tribunaux ou je sais pas trop quoi, voilà. Vous comprenez, là, c'est l'aide par rapport à votre recherche, là, c'est mise en parallèle de vos trouvailles, de votre vérité à vous par rapport à ce qui se fait ailleurs, donc à vous de voir. Pensez bien que je fatigue peut-être parce que je suis au 9e signe, mais je crois pas trop l'avoir dit au début, que c'est pas non plus la vérité par rapport à l'actualité, c'est la vérité dans votre travail, c'est la vérité à étudier par rapport à la famille. Alors il y a des dogmes, si vous avez une famille qui est un petit peu casse-bonbon, bah, je pense que le dogme, vous allez l'asseoir en disant, écoutez, c'est papa qui décide, et puis voilà, quoi, c'est tout. Ça, je le comprends. Donc là, on est dans un côté famille. On peut être aussi dans un côté professionnel. C'est le tirage d'une semaine, la semaine prochaine, donc à vous de vous regarder dans tous les domaines où on va vous sortir des vérités toutes faites, du genre dans le travail, mais tu sais, on a toujours fait comme ça dans cette boîte, ou bien avec la famille aussi, du genre, bah écoute, pourquoi toi tu vas remettre tout en question maintenant? Voilà, donc attention à pas rester au niveau de l'information, pensez à vous ouvrir. La vie ne se limite pas, heureusement, à toutes ces nouvelles, pas toujours joyeuses, mais en tout cas, elles sont déjà limitantes parce qu'elles peuvent faire peur, mais alors encore en plus, si elles nous limitent parce qu'elles nous empêchent de vivre normalement, là, il y a de quoi se rebeller. Je fais confiance au Sagittaire pour dégainer une flèche et tirer un peu dans cette cible paralysante pour aller vers plus d'ouverture, vers le ciel. C'est ça votre mission, les chevaliers Sagittaires, c'est de nous proposer une ouverture, et je trouve que le monde est vraiment votre carte, même si le chariot représente aussi le Sagittaire avec les chevaux et le personnage, on a ça aussi. Puis ici on a, on le sait, hein, le Sagittaire, il fait preuve d'autorité, c'est Jupiter avec le 4 du Jupiter Sagittaire. Voilà donc peut-être un tirage tout à fait à votre image. Et bien justement, c'est peut-être de le tester avec vos énergies jupitériennes la semaine prochaine. Les amis Sagittaires, vous me direz ça dans les commentaires. On en reparle très bientôt. Bonjour les Capricornes. Alors, un sujet fortement difficile, la vérité à travailler. Alors, de 3 façons. Déjà, comment vous réagissez par rapport au dogme? Comment vous travaillez vos vérités à vous en tant que chercheur, fouilleur? Et puis aussi, comment vous faites par rapport à la vérification dans la communauté? Le mat, l'amoureux et la force. Alors, dans le domaine du dogme, on a un peu l'impression que ça vous fait fuir, quoi. Les dogmes que vous pouvez éviter, du genre la religion, du genre le travail, tout ça, bah, ça vous fait fuir. Vous n'aimez pas le dogme, sauf si c'est un dogme que vous avez accepté, et à ce moment-là, ça se passe bien, vous l'utilisez, vous le prenez avec vous et vous avancez avec. Mais j'ai un peu l'impression que, au lieu de vous calmer, parce que les Capricornes, vous êtes quand même un signe de terre très calme, normalement le dogme devrait vous rassurer, devrait vous donner la foi, de la confiance en vous. Et enfin, j'ai plutôt l'impression que vous refusez qu'on vous donne un avis définitif, et que vous êtes prêt à partir pour aller chercher la réponse face au dogme. C'est-à-dire que si on vous dit dans les élections, ce parti-là est meilleur que ce parti-là, vous allez voir ça. Si on vous dit dans un conflit ou une guerre, tel côté est meilleur que tel autre, les Palestiniens sont meilleurs que les Israéliens, vous allez aller le vérifier. On sent qu'il y a une démarche face au dogme. En tout cas, vous ne subissez pas, quoi. Il y a vraiment un côté, moi je me laisse pas faire, je vais chercher. Ah, ça me fait mal, hein, ça, c'est sûr que ça va peut-être piquer un peu, mais vous en fichez, vous êtes parti.
Ensuite, en ce qui concerne le côté, de vos recherches, eh bien, c'est paradoxal, mais c'est que pour la semaine prochaine, vous avez tendance à vous entourer de gens pour faire vos recherches. Donc peut-être que vous en avez besoin, peut-être que, je sais pas moi, dans la famille, vous faites votre arbre généalogique, vous avez peut-être besoin, pour fouiller votre arbre, de demander à votre tante, votre grand-mère et des partenariats. Peut-être que dans votre travail, il y a une vérité qu'on vous assène en disant les chiffres sont comme ci, les chiffres sont pas bons, et vous allez vous renseigner avec les autres pour vous faire votre propre idée. On n'est pas, ne confondez pas avec cette dernière carte où on parle de la communauté scientifique des autres, mais dans un souci de vérification. Là, on parle de ce que vous faites vous pour chercher, et on a l'impression que vous avez besoin d'adjoints, vous sous-traitez, alors dans la famille, peut-être dans le boulot, je sais pas. On a l'impression que vous demandez des avis aux gens, ou comme moi par exemple, moi je sais pas faire pour le live certaines choses pour la semaine prochaine, j'ai demandé aux sachants, voilà, pour essayer de voir par rapport à ce côté, mais si c'est facile, vous savez le dogme, mais si tout le monde fait des lives, c'est vraiment facile, moi je demande quand même aux gens. Vous voyez un petit peu le truc de faire sa quête, mais en accompagnement des autres, quitte après à se faire son propre point de vue et faire son choix. La dernière carte qui correspond à la communauté scientifique, c'est celle qui doute. Et moi, j'ai un peu l'impression que vous agissez en force. Vous doutez pas trop de ce que vous faites, vous doutez pas trop de la vérité que vous avez vous-même trouvée. Parce que c'est ça. Là, c'est de dire, vous avez trouvé quelque chose, vous êtes censé le mesurer, le mettre en adéquation avec les collègues. Et ça, on a un peu l'impression que vous passez en force, et je pense que c'est un peu dommage. Je sais que les Capricornes, c'est quand même un signe assez dur, quand même, c'est un signe d'hiver, le plus haut de tous les signes, donc il y a un côté, je vais pas m'abaisser quand même aux autres. Et bizarrement, vous tombez sur le lion, qui lui aussi est un signe quand même assez fier. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne chose de vous arc-bouter comme ça sur la bête, si je puis dire. Donc si par exemple vous faites du tarot, essayez de regarder un petit peu ce que les autres font. Allez sur d'autres chaînes. Ne restez pas sur Pierre Treuil, il y a plein d'autres choses qui vont vous faire évoluer. Essayez, si vous avez fait une interprétation d'une carte astrologique, d'un thème, de demander à un copain, une copine, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ne vous isolez pas comme ça à faire les choses en force. Moi, je pense que c'est pas bon. Vous risquez d'être isolé. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Alors peut-être qu'il faut prolonger l'amoureux de l'autre côté, c'est-à-dire faire des recherches avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple Hercule Poirot qui va demander j'allais dire à Sherlock Holmes. Bon, Sherlock Holmes qui va demander au docteur Watson de l'aide, mais à la fin, c'est lui qui décide tout seul. Sauf que, et à la fin, il est là avec les 10 petits nègres, enfin je sais plus si on a le droit de le dire, mais il convoque tout le monde et puis il compare ses connaissances. Or là, vous êtes trop isolé avec le lion, vous êtes trop dans la force, il faut absolument vous ouvrir, je pense, la semaine prochaine sur l'extérieur. Si vous avez un dossier et que vous le présentez au patron, vous risquez de prendre une veste parce que vous n'aurez pas demandé aux copains leur avis. Voilà. Alors, il y a les copains pour chercher, encore une fois, mais il y a les copains pour donner un point de vue. C'est pas forcément les mêmes d'ailleurs. C'est même sûrement pas les mêmes parce qu'on peut pas être jugé parti. Voilà. Donc, il y a quand même, face à la vérité, en ce moment, pour vous, l'envie de se barrer, peut-être, ou l'envie de trouver la vérité, de demander aux gens de vous aider à la trouver un peu plus, comme faire des efforts dans vos fouilles, à vous, perso. Et puis, quand même, après, n'oubliez pas de la soumettre aux autres, avec le doute, parce qu'on a l'impression que la force, elle croit qu'elle a trouvé, qu'elle a raison. Vous voyez, c'est un petit peu le problème des scientifiques quand ils passent à la télé sur les plateaux, ils sont sûrs de leur truc et 15 jours après, c'est foutu. Un médecin de plateau, pour moi, c'est la force, quoi. C'est la force dans son côté à l'envers, qui est sûr de lui, qui en impose. Oui, encore une fois, qui passe en force. Donc moi, je pense que c'est pas du tout, c'est pas objectif, c'est pas opportun. Ça revient à refaire du dogme à nouveau. Donc ayez le doute, ayez l'humilité par rapport aux autres et mesurez-vous, non pas dans la compétition, mais simplement pour vérifier votre vérité, ce que vous avez trouvé.
Bonjour les Verseaux, alors toujours en quête d'idéal et d'utopie, et ben justement on va parler de vérité, un sujet qui doit vous aller, et pourtant nous allons le traiter de façon matérielle, parce que on s'est incarné les Verseaux, et c'est pas pour être dans les nuages, et dans ce qui vous caractérise en tant que signe d'air. À la différence de ceux qu'on a pu voir, même si l'arcane sans nom peut faire peur. Mais bon, en gros, ce que l'on peut voir, c'est que tout le monde regarde le passé. Dans ce jeu, je sais que cet arcane peut être à l'envers, mais dans le tirage que l'on a, eh bien, on voit que le passé est important. Donc la vérité, telle qu'on nous la présente aujourd'hui, peut être comparée avec ce qui s'est déjà fait avant. Si on nous enfume, si on nous manipule, peut-être qu'on pourrait regarder si ça s'est pas déjà produit, quoi. Regardez l'histoire comme un baromètre. Alors là, l'ermite, par rapport au dogme, eh bien, en tant que Verseau, je crois que vous vous laissez pas faire. Vous avez effectivement un dogme qui rassure, qui donne une foi, mais vous l'éclairez, hein. Vous l'éclairez, vous passez au tamis de la lumière et vous n'acceptez pas le dogme. Bon, c'est un peu normal chez le Verseau, mais si on vous dit les élections c'est comme ça, le virus c'est comme ça, la virus c'est autrement, vous allez dire attends, moi je regarde et avec une certaine sagesse et surtout je me pose. Ce qui est étonnant pour un Verseau qui aurait tendance à courir quand même beaucoup plus, à s'énerver, à s'emporter. Là, on a plus le Verseau saturnien, ce qui est normal puisque Saturne en ce moment étant dans le signe du Verseau, il vous dit prenez le temps, regardez un petit peu avec sagesse et calme. En ce qui concerne vos recherches, en ce qui concerne votre côté fouilleur, pour trouver la vérité, eh bien, on a l'impression que vous utilisez l'écran moyen. Très clairement, vous n'aimez pas qu'on vous mente, vous n'aimez pas l'absence de vérité. Et si on vous a menti, vous avez vite fait couper la tête, c'est-à-dire que si vous trouvez un menteur, vous allez penser que il vous mentira toujours. Et ça, c'est un peu le côté difficile, quoi, de comment dire, de tout de suite être un peu dans la violence. Il y a un peu la colère parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a triché, parce que on vous a dit des vilainies sur une vérité. Et ça, vous l'acceptez pas, donc tout de suite, ça coupe. Alors, c'est vrai que quand on vous dit des choses, pour vous, ça va pas, quoi. On vous raconte des choses qui sont pas justes et tout, ça vous met en colère. Vous rentrez dans la violence, vous rentrez dans l'énervement très Verseau. Donc là, c'est un peu, comment dire, vos recherches. C'est-à-dire que quand vous recherchez et que vous voyez qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, par exemple dans un dossier, là, vous êtes avec le dossier ou avec la famille, tout ça, vous cherchez et vous vous apercevez qu'on vous a menti, qu'on vous a pas dit la vérité. Alors là, vous n'avez pas d'état d'âme. Avec vous, ça passe ou ça casse, quoi. Là, dans le côté gnostique, donc dans votre recherche personnelle de la vérité, eh bien, vraiment, vous faites pas de quartier, quoi. Vraiment, c'est très très dur. Voilà. Donc évidemment, si on vous raconte des bêtises, c'est vrai que vous n'avez pas envie que ça dure, mais ça révèle pour vous. Je crois que quelqu'un qui vous a menti, que ce soit un journaliste, que ce soit un collègue, que ce soit la famille, vous coupez tout de suite les liens parce qu'il y a un peu le côté qui a bu boira et vous ne faites plus confiance. C'est un peu ça les Verseaux, hein. C'est à la vie à la mort, la fraternité, et puis quand ça coince avec les copains, si vous a fait une crasse après, s'il vous a menti, s'il vous a pas dit la vérité, c'est terminé. Ensuite, le monde
moi, je le trouve très très bien, très approprié par rapport à ce côté de communauté, puisque quand vous avez trouvé une vérité, quand vous l'avez éclairée, quand vous avez coupé les liens et que ça apparaît, eh bien, vous utilisez les autres pour vérifier ce que vous avez trouvé. Donc, si vous bossez sur un dossier depuis longtemps, bah, vous allez aller voir les collègues en disant, tiens, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et là, il faut être prêt, évidemment, parce qu'elle doute un peu, il faut être prêt à accepter ce que l'on va vous dire et ce qui sera, comment dire, mesuré avec un autre regard, vraiment. Donc ça, c'est très bien. Il y a un peu l'humilité. On voit que la personne est nue, donc vous êtes suffisamment humble, les Verseaux, la semaine prochaine, peut-être plus, mais en tout cas la semaine prochaine, quand il y a une vérité, quand vous avez trouvé quelque chose, eh bien de le mesurer avec les autres. Alors je sais pas, moi, vous pouvez découvrir que le président machin, on croit que c'était le gentil, mais c'est pas le gentil, donc vous allez regarder avec la communauté. Alors ça peut être sur Facebook, Internet, je sais pas trop quoi, hein, ou alors avec des collègues de travail, etc. Bah, mesurez ça et puis ils vont vous dire ah bah oui t'as raison ou bien bah non attends il y a un contre-exemple là-dedans. Donc c'est les autres qui vont vous permettre d'avancer et c'est normal pour les Verseaux et cette fraternité, vous considérez les gens comme des frères, comme des copains pour avancer sur votre quête de la vérité qui effectivement vous y êtes bien, c'est l'arcane 21, vous avancez bien et là je crois que c'est vraiment la carte la plus adaptée à cette idée de passer la vérité au tamis des autres et de la comparaison. Bon anniversaire les poissons, à ceux qui sont dans le décan présent. En tout cas, on va chercher la vérité et ça doit pas être très facile pour vous parce que vous êtes quand même un signe difficile en ce qui concerne cette quête un peu dure, quoi, qui demande vraiment une certaine dose de dureté, vous êtes trop gentil. Enfin, je vous vois souvent comme ça, et par rapport à la vérité, je me demande si des fois vous n'êtes pas capable d'être un peu souple. Eh bien non, c'est un préjugé que j'ai. En tout cas, le tirage, il vaut pour la semaine prochaine, et je le rappelle une énième fois, ça touche évidemment le domaine de l'actualité, de l'information, mais ça touche aussi le domaine, on va dire, du travail, de la famille, etc. Donc il faut avoir pour la semaine prochaine, les poissons, cette vision très large de cette étude. Alors, quand il y a du dogme avec vous, eh bien, finalement, ça vous renforce. Très clairement, ça vous rassure, ça vous donne la foi, et c'est normal pour les poissons. Vous pensez que si on vous dit quelque chose de dogmatique, bah, c'est pour votre bien. Donc, si on vous dit faut un pass, bah, vous faites un pass, vous allez avec les copains. Voilà, il y a un côté d'acceptation du dogme parce que le soleil, bah, pour moi, c'est la beauté, c'est accepter les choses telles qu'elles se font. Maintenant, peut-être que plus subtilement et de façon plus conviviale, vous allez demander le point de vue des copains. Vous allez dire, bah voilà, moi je suis peut-être pas trop d'accord avec ça, qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que ce tirage quand même, il y a 2 personnages ici, on a 3 personnages ici, autrement dit vous êtes au milieu et vous cherchez dans les deux, et là on a encore 2 autres personnages. Donc les poissons signe double, l'autre est important dans votre recherche de la vérité, forcément. Donc là, le dogme, bon, bah pour vous, ça vous rassure. Bon, après tout, j'allais dire si pendant X temps, vous croyez que tel président, c'est le gentil, l'autre, c'est le bon, et puis qu'après, on vous démonte l'inverse, vous serez déçu, mais pendant 15 jours, vous aurez été tranquille. Alors qu'il y a d'autres signes qui se posent la question en permanence, et ça brille pas, au contraire, ça pleure. Donc là, pour vous, les poissons, bah, le dogme, tout ce qu'on vous dit, bah, vous l'acceptez gentiment, vous le partagez avec les amis, ça vous permet bah, d'aller au restaurant, ça vous permet de vivre tranquillement. Le dogme, c'est pas un truc qui vous hérisse comme certains signes, hein, c'est très clair. Hein, il y a des signes, je sais pas, les Verseaux ou d'autres, quand on vous dit c'est comme ça et pas autrement, quand on atteinte la liberté, c'est dur. Et vous, vous le prenez de façon souple, comme un signe d'eau, le dernier signe d'eau. Et donc, moi, je vois pas trop de problème avec le dogme la semaine prochaine pour vous. Bon, vous acceptez les choses telles qu'elles sont. De toute façon, vous savez qu'entre les élections et plein d'autres choses, vous pouvez pas faire grand-chose une fois que vous aurez mis votre bulletin. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour cette vérité-là, quoi, je veux dire.
Par contre, là, l'amoureux, il symbolise dans votre recherche personnelle que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de personnes. Alors, c'est pas se mesurer, comme je l'ai dit, avec la communauté scientifique ou autre. Non, non, c'est que vous avez besoin d'aide. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous faites de l'astrologie, puis là, il y a du karmique. Eh bien, vous voulez travailler, vous voulez faire des recherches sur cette vérité de l'astrologie karmique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche, l'astrologie karmique? Bah, au lieu de vous faire votre propre idée vous-même, vous allez demander l'avis d'autres personnes. Si vous êtes sur un dossier au boulot et puis on vous dit bon bah voilà, on a toujours fait comme ça, peut-être que vous allez demander à d'autres personnes pour voir s'il n'y a pas d'autres moyens, ou en tout cas si c'est bien sûr que c'est la vérité. Voilà, ou de l'aide technique, mais c'est plus pour vous accompagner dans votre recherche. On est d'accord? C'est un peu comme si vous aviez Sherlock Holmes et Watson, comme je disais tout à l'heure, que cette carte sort souvent à cet endroit-là. On a l'impression que on a du mal à chercher tout seul, farfouiller tout seul. C'est vrai qu'on arrive à l'ère du Verseau et peut-être qu'il faut justement s'entourer de gens, mais in fine, c'est vous qui décidez. N'oubliez pas ça. L'amoureux, le choix, l'arcane 6, il faut choisir entre l'un ou l'autre. C'est vous qui choisirez. C'est pas les personnages. Attention. La maison Dieu, comme comment dire, la communauté, comment vérifier si ça marche. Je crois que les poissons, vous êtes cool là-dessus. Hein. Vous seriez un peu comme Newton qui monte en haut et qui descend sa pomme là pour faire voir le centre de gravité là. Vous mesurez ça publiquement avec les autres. La vérité que vous avez trouvée ici, par exemple, imaginons que dans votre métier vous avez trouvé dans un dossier qui est une nouvelle vérité, vous la sortez. Je sais pas, c'est un gros problème, finalement, vous êtes capable d'en parler à tout le monde, il n'y a pas de souci, vous êtes très ouvert pour monter en haut, il y a 360 degrés pour en parler à tout le monde. Je vois pas du tout ce qui pourrait bloquer pour vous les poissons. Autant le dogme, vous l'acceptez peut-être un petit peu facilement, un petit peu dans le monde de l'illusion des poissons, dans le monde de la sympathie, le côté un peu flou quand même des poissons, vous acceptez les dogmes. À mon sens, quand même, peut-être un peu trop facilement, mais peut-être que si vous regardez plus près, ça fait souffrance, je peux le comprendre. Autant là, quand vous avez trouvé une vérité, je ne sais pas, dans la famille, vous avez trouvé quelque chose, vous allez le partager avec les copains de la famille, avec les cousins, les cousines. Il y a peut-être les cousins, cousines, peut-être une découverte que vous partagez dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, moi, je ne vois pas de problème dans le côté de partage. Donc, si vous êtes sur un thème astrologique, vous allez en parler aux collègues. Si vous faites du tarot, vous en parlerez peut-être à votre prof. Enfin, il y a cette dimension d'ouverture où vous êtes prêt à demander est-ce que j'ai bien interprété telle chose? Est-ce que je suis bien dans la vérité professionnelle ou autre? Donc voilà, je pense que c'est ce que je pouvais vous dire, les poissons, pour la semaine prochaine. Vous m'en direz peut-être plus en commentaire. Alors, les amis d'Astro Tarot, nous sommes tous là pour parler de vérité, mais je dirais non pas de vérité comme on vient de l'étudier, puisque chacun a pu voir son signe, comme d'habitude. Là, je parle à l'égrégore, c'est-à-dire nous tous ensemble, dans cette énergie, on a une mission peut-être d'éclairer les gens sur la vérité. Alors, c'est pas justement de devenir dogmatique en disant le tarot, il n'y a que ça de vrai, les runes, ça ne marche pas. Non, pas du tout, vous le savez. Là, nous parlons des outils, et tous les outils ont fait leurs preuves. Les runes, comme le tarot, comme l'astro, il ne faut pas rentrer du tout dans ce débat, évidemment. La question, elle est plutôt de dire, comment aider les personnes qui nous entourent à trouver leur vérité. Ça, c'est difficile parce qu'on a tellement tendance à se projeter, on a tellement tendance, surtout en ce moment, on est aussi comme les autres des éponges et on reçoit énormément d'informations. Donc du coup, ça génère en nous des choses. Alors si on est centré, normalement, on ne réagit pas. On est plutôt à l'écoute. Et puis après, on fait le tri, théoriquement. Et je crois que nous sommes plus là pour aider les gens à trouver leur vérité. Mais comment nous y prendre? Alors ça peut être la question. Comment aider les gens à trouver leur vérité? Comment on doit, nous, d'Astro Tarot, avec nos outils de l'astro et du tarot, les aider? Donc vous savez que je tire qu'une seule carte, donc je me concentre.
Alors l'impératrice, comme c'est marqué dans le tarot, puisque c'est le tarot donc du millénium, hein, donc ici vous le voyez, cette réponse comment aider les gens, elle a l'air très mercurienne. Je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, parce que moi je ne vais pas vous donner la vérité toute faite. Vous pourriez pratiquement mettre pause et dire, bah voilà, pour accompagner les gens à leur faire trouver leur vérité par leurs propres moyens, vous n'êtes pas là pour donner des poissons mais une canne à pêche, eh bien, comment je vais m'y prendre? Et l'impératrice répond, et qu'est-ce que ça signifie? Autrement dit, faites mon boulot là où j'en suis en ce moment. Eh bien, je crois que la première des choses, c'est le mot de l'impératrice qui a été dit par Mystère des Étoiles, qu'on connaît aussi, à savoir le bénitier ici, et puis l'impère qui veut dire purifier. Déjà, la première des choses par rapport à la vérité, eh bien, c'est de purifier tout ça. C'est de nettoyer tout ça. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait trouver j'allais dire une éponge Spontex pour nettoyer toutes les impuretés, pour enlever ce qui nous empêche de voir la vérité. Donc si vous avez quelqu'un en face de vous et qui vous dit bah écoute, moi j'écoute France Info H24, donc j'ai la vérité. Et lui dire oui, mais si t'écoutais, je sais pas moi, Radio du Midi, est-ce que t'aurais pas un autre point de vue? Donc il faut déjà penser à nettoyer. C'est-à-dire que plutôt que de convaincre la personne, parce que je vous vois venir, vous dites oui, mais l'impératrice, elle pense, donc dès qu'on a un problème, il faut le résoudre par la logique. D'accord. Vous allez utiliser la grosse tête, plutôt la grosse couronne de l'impératrice. Vous allez peut-être aussi dire, bon, bah t'écris, hein, tu fais des tableaux, les statistiques, bah tu vois finalement, hein, ton Vax, ça marche pas là. Tu vois les effets secondaires, bah tu vois, ça marche pas. Au lieu d'être dans cette logique, euh, vous n'arriverez pas à mettre une goutte d'eau dans une tasse pleine. Et pour cela, pour que la tasse soit, comment dire, réceptive, bah, il faut la nettoyer. Et bon, si vous êtes un peu dans l'alchimie, vous connaissez ce truc-là. On a besoin de purifier avant quoi que ce soit, d'enlever les parties. D'ailleurs, si on veut trouver de l'or, eh bien, il faut purifier le cinabre ou le plomb ou le mercure selon ce que vous travaillez. Donc, je pense que c'est vraiment important de penser à nettoyer les choses. Et là, par exemple, bah, si c'est dans le travail que ça coince la semaine prochaine, la vérité, eh bien, c'est de purifier en disant, oui, mais tu as la vision toujours du syndicat, mais ta vision à toi, elle est comment? Voilà, c'est ce côté, un peu, ouais, passer par le feu au début, de la vérité qui fait mal. C'est pour trouver la vérité de la personne, il faut qu'elle soit capable de l'entendre. C'est ça. Et quelquefois, je vois des gens qui sont, dans des discussions à n'en plus finir. Bon, ça m'arrive peu, hein, mais les retours que j'ai de temps en temps, moi je dirais, je serais à la place d'une personne, je dirais à l'autre, vous me demandez un point de vue, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à entendre? Qu'est-ce que vous êtes prêt à entendre? Mais combien de fois ça m'arrive à discuter avec des gens, ils me demandent un point de vue, je dis: «Bon, bah, moi, je veux bien vous le donner, mais vous êtes prêt à l'entendre?» «Oui, oui, t'inquiète pas, vas-y». Sauf que là, ils nettoient pas. Ils veulent mon point de vue, donc finalement, ils sont bloqués, arc-boutés, prêts à tout pour entendre mon point de vue. Mais moi, je le donne que si les gens, ils ont fait l'effort d'écouter, d'avoir une largeur d'esprit. Donc ça, c'est important de purifier, à mon avis, la discussion, etc. Parce que sinon, vous allez mettre une couche de peinture sur 10 couches de peinture et un coup de truelle et tout partira. Gardez ça à l'esprit quand vous voulez amener l'autre personne sur le chemin de la vérité, il faut déjà dédogmatiser la chose. C'est ça le truc, le fameux dogme. Vous savez, c'est pas facile, hein. Quelqu'un qui est engagé en religion va vous dire oh, non, non, chez nous, le tarot, l'astro, c'est pas bon, c'est interdit. Alors ils savent pas pourquoi, hein. Quelquefois vous leur dites mais c'est quoi? C'est le concile de Latran, ils savent même pas ce que c'est que les conciles parce qu'ils sont dans le dogme. On leur dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc eux, ils cherchent même pas à savoir quel est l'article qui dit qu'on roule à 130 sur l'autoroute, ils sont à 130. Voilà.
c'est une bonne chose, mais si les gens veulent évoluer, c'est plus compliqué. Or là, nous sommes chargés de donner des possibilités aux gens pour qu'ils choisissent dans les vérités et qu'ils trouvent leur vérité. Et je crois que l'impératrice, elle a autre chose, c'est que elle est personnelle. Elle est toute seule et vous êtes tout seul par rapport à une autre personne, ce qui veut dire que vous devez l'amener tout seul à choisir dans sa vérité à elle. Oui, bien sûr, il va falloir penser à être dans une certaine logique. Il va falloir amener des arguments. Ça sous-entend qu'il va falloir connaître le sujet. Alors si vous emballez sur l'Ukraine, si vous embarquez sur la politique, tout ça, vous avez intérêt d'avoir engrangé un maximum de choses ici, je dirais pas de dogmes, mais de choses vraies. Alors, est-ce que, je sais pas, 2 et 2 font 4, est-ce que c'est un dogme? Je suis pas sûr. Mais en fait, c'est quand même une vérité révélée. 2 et 2, ça fait 4. Enfin, en bas 5. Donc, pensons à ça. Il y a des choses qui sont vraies, incontournables, qui sont justes, qui ont été décidées par nos anciens. Quand on fait quelque chose, on dit « Ah, ils font ça pour nous emmerder. » Non, ils font ça parce que ils ont vécu des situations difficiles et pour pas que ça se représente pour nous, ils font des lois pour pas qu'on retombe dans ce travers. Enfin, ça, c'est le côté un peu utopique chez moi. Mais il y a des lois qui sont faites pour nous faire avancer, pour nous faire progresser, et c'est pas un dogme pour nous embêter. Donc là, si vous accompagnez les autres, eh bien, assurez-vous que la tasse est pleine, que vous pouvez encore mettre des arguments dedans. Ensuite, utilisez la logique et, comment dire, le regard de ce que vous avez appris dans le passé, côté gauche, par exemple, oui, mais l'histoire se répète, etc. Et dans le futur, on va refaire encore cette même chose, on retrouve cette même chose. Donc voilà, pensez aussi à ce qu'on a dit hier, à savoir qu'on avait ici 23 degrés, c'est-à-dire l'axe de la Terre, et qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas l'entendre, à la fois parce qu'ils s'en foutaient que la Terre soit oblique et qu'ils étaient paysans, à la fois parce que s'ils le disaient, ils se faisaient calciner par les barbecues de l'église. Donc finalement, il y avait des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas révélées. Sous-entendu que le conseil de l'impératrice, c'est aussi qu'on ne peut pas tout dire à tout le monde. Il y a des choses qu'on pourrait presque tout dire à tout le monde, mais est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre? Donc attention à ne pas aller vers des secrets que vous pourriez révéler sur une personne. Là aussi, allez-y avec douceur. C'est ce que nous suggère l'impératrice avec ses 23 degrés, je ne sais plus combien, de façon à dire, écoutez, voilà, je vous donne tel et tel conseil. Et puis la fois d'après, vous revoyez la personne, vous dites, maintenant, ça y est, vous avez compris ça, on peut aller plus loin, je vais vous révéler d'autres choses. L'impératrice ne dit pas tout. Ok? Et son objectif, et ça nous va bien, ça nous convient bien à Astro Tarot, à savoir qu'elle a les cheveux détachés, et donc elle va vers la liberté. Donc quand vous essayez d'accompagner une personne pour qu'elle trouve sa vérité, vous ne lui imposez pas la vôtre, vous faites tout pour qu'elle se la trouve elle-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile de ne pas inférer sur la personne en face parce que on se dit, son mec, il est con, il faut qu'elle le dégage, quoi. Et oui, mais elle a peut-être quelque chose à comprendre. On n'enlève pas les karmas. Je sais le faire, on en a parlé tellement de fois en stage. Moi, j'ai du mal à enlever les karmas. Si les gens, ils ont fait des bêtises et qu'ils sont dans cette vie remis au défi, c'est forcément pour qu'ils comprennent les choses. C'est pas dire, tu vas payer, tu vois, tu as fait du mal dans la vie passée, maintenant tu vas payer. L'autre, il paye, il sait pas pourquoi, quoi. Donc, quand vous achetez un kilo de cerises, vous savez que vous payez 5 euros, c'est pour le kilo de cerises. Là, c'est pour moi la même chose. Donc, attention aussi avec l'histoire du karma ou des choses comme ça, de faire le travail à la place des gens. On ne fait pas le devoir de ces gosses. C'est pas en apprenant l'étape de multiplication par cœur que les enfants vont le savoir. Ils le savent très bien avec leur téléphone.
Bon, je vous souhaite une très très belle semaine d'expérimentation sur la quête de la vérité. En ce moment, vraiment, ça s'y prête entre ce que nous disent les amis les uns les autres, entre ce qu'on voit aux informations. C'est vraiment un super terrain d'exercice. Profitez-en bien, amusez-vous bien, parce que de toute façon, le tarot vous le dit, c'est un jeu. Donc, amusez-vous bien et on se retrouve en live jeudi prochain si vous êtes disponible ou en replay après. Et sinon, on se retrouve samedi prochain et dimanche sans problème. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous.